Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. Et bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver en ce 14 octobre. J'espère que tout le monde qui nous écoute, en tout cas ce soir, va très bien. Nous, on est en pleine forme ce soir. Et puis bon, on arrive juste après ça, allons-y. Ils tombent à pic. Les chacals Sur Utopique. J'espère que vous allez bien. Comme je le disais, nous sommes aujourd'hui le 14 octobre et on va passer 2 heures ensemble ce soir pour tout simplement bien démarrer votre week-end. On espère en tout cas que vous qui nous écoutez, vous êtes contents de nous retrouver ce soir. On vous fait déjà plein de bisous. Parce que on est contents. Ah oui, on vous donne plein d'amour ce soir. Vous allez voir, peut-être pas que de l'amour. C'est février pourtant. Non, mais j'avais envie. On peut donner de l'amour n'importe quand dans l'année. C'est vrai. On est le 14 octobre. Et ben, 6 mois, dans 6 mois, on sera le 14 février. Dans 4 mois. Je ne sais plus compter. C'est pas grave. C'est pas grave. Personne n'a rien entendu. Bon, dans quelques minutes, on va s'écouter. Nouveauté utopique, c'est Jack Miller. Ce sera Parade. La parade. Ouais, voilà, c'est ça. On aura Alesso aussi, Jane, Avicii, Coldplay, American Authors. Tout ça, c'est pour l'heure. Et puis, il y aura évidemment d'autres musiques pour la deuxième heure. Bref, tout ça, on revient. Mais avant de se faire aussi, de fêter des anniversaires, j'ai pas demandé comment va Emma. Ça va. Un petit peu mal à la gorge, mais ça va. Un petit peu mal à la gorge. Bon, on va faire avec. Hein. Oui, je me soigne. Ça va. Mathieu, comment ça va? Ça va, content de débuter le week-end ici, donc parfait. C'est impeccable ça. Damien? Mais moi aussi, ça va très très bien. Parfait. Ouais. Clem, qui est avec nous à Paris? Eh ben, je vais être honnête, non, ça ne va pas. Parce que cette semaine, il a fait hyper froid. C'est vrai. Il a eu À Paris tout mon aussi, mal de alors, gorge. apparemment. Hein. il a fait froid aussi. Ouais, non, mais ouais, ça y est, ça commence à devenir n'importe quoi. Hein. Ouais, mais l'avantage, c'est que c'est le début de la saison des raclettes. Ah, ça c'est cool. C'est vrai. Ça, Voilà. c'est bien. Il est vrai de noter que maintenant, quand il fait froid, ça donne envie de manger de la raclette. C'est ça. C'est vrai. Bon, nous allons fêter quelques anniversaires. Allons-y, hop, hop, hop. Aujourd'hui, nous sommes le 14 octobre et on a des anniversaires à souhaiter. Yes. Allez. 3 anniversaires aujourd'hui. Des anniversaires de naissance, parce que malheureusement, je vous le dis tout de suite, j'ai pas d'anniversaire de mort à vous proposer. Malheureusement. Il y en a qui sont morts un 14 octobre, mais je ne savais pas du tout qui c'était et je pense pas que vous... Oh, je saurais pas du tout qui c'était. Elle vient du schnorr ce soir. C'est le mal de gorge qui fait ça, je pense. Ça me fait un peu la baroque. Donc voilà, ce sera des anniversaires de naissance. On commence avec un chanteur américain, j'ai nommé Usher. Mais d'après vous, quel âge a-t-il aujourd'hui? Je dirais, il a 34 ans. Ah, je voyais plus vieux, j'aurais dit la quarantaine. 41, 42 par là. Je sais pas quelle tête il a. 36. Clem Ouais. À 38. Et bah Clem, bravo, parce qu'il fait ses 38 ans aujourd'hui. Wow. Oh, bravo. Ah bah, je savais Clem. même pas, hein, j'ai dit au pif. Et bah tu as eu le nez. Alors, deuxième anniversaire, il s'agit d'une actrice française qui fête ses 45 ans aujourd'hui. Ouais. Une actrice française. Alors, Oui. c'est pas Marion Cotillard, parce qu'on l'a On l'a pas non, cité que ça. Bah, écoute. Je la vois pas. Elle a été connue dans un célèbre... dans une célèbre petite série qui durait... Mimimati. Non, les séries duraient à peu près 5 minutes. Oh là. C'était plusieurs épisodes de 5 Alexandra minutes. Lamy C'est ça. Ah. Dans un gars, une fille. Voilà, allez, chouchou et loulou. Oui. Oh, avec c'est Jean notre Dujardin. enfance, ça. Allez. Bah, je vais casser un peu le truc, mais j'aimais pas du tout cette. C'est génial. Non, moi j'aimais bien. Ça a Il y en mal avait qui vieilli, étaient un mais peu c'est lourdingues. génial. Ouais. Ouais. Il y avait des épisodes lourdingues. Ouais. C'était cool. En fait, je crois que ce que je supportais le moins, c'est quand ils s'engueulent. Je trouve ça pénible en fait. Ah, moi je trouvais ça drôle justement. C'est ce que je préférais. Non, c'est vrai que lui est un peu macho et elle est complètement nunuche, mais bon, ça faisait leur charme. Et... Ouais. Moi j'aimais bien, ça me faisait rire. Ouais, bon, suivant. Voilà. Le suivant, le dernier, donc c'est un styliste américain qui fête ses 76 ans aujourd'hui. Ouais. Oula, américain. C'est un styliste qui a donné son nom à une marque assez connue. Calvin Klein. Non, ils font notamment des polos. Ralph Lauren. C'est Ralph Lauren Ah, Oh. qui
fête ses 77 ans aujourd'hui. 77 ans. C'est ça. Eh bien, bon anniversaire à Ralph Lauren. Happy birthday. Eh bien, bon anniversaire à tout cela, bon anniversaire à vous si vous êtes né aujourd'hui, 14 octobre. Vous savez quoi, si vous êtes né aujourd'hui, envoyez-nous un petit SMS 0782 07 6000 et puis on vous le fêtera à l'antenne. Hein. Allons-y, oui, y a pas de faisons ça, on vous appellera, on vous fêtera votre anniversaire à l'antenne. Soyons fous. Ouais, Soyons fous. on est totalement tarés. Et c'est la guerre des saints, les amis. Et oui. La guerre des saints, je rappelle le principe, on va prendre le saint du jour, au moins un saint du jour. Parce que des fois ça tombe sur des prénoms complètement débilos comme aujourd'hui. Ouais. Et du coup on va prendre, enfin je dis débilos, pas débilos, mais en soi c'est très compliqué à trouver des personnalités. Parce que le but voilà c'est que nous trouvions des personnalités qui le but c'est qu'on joue un peu parce que bon, voilà quand même. Et on n'a du pas coup, eu beaucoup d'occasions de faire on fait un tour de table, enfin même plusieurs tours de table jusqu'à ce qu'une personne ne trouve pas de célébrité avec le prénom en question. Et cette personne qui perd du coup doit mettre 1 euro dans une cagnotte. Et cette cagnotte à la fin de l'année nous servira à vous offrir un cadeau. J'ai bien résumé la chose. Quel est le prénom aujourd'hui, Emma? Alors, je voudrais dire d'abord que pour ceux qui vont me dire ah machin c'est pas sa vraie fête. Bon bref. Les deux prénoms les plus fêtés entre guillemets c'est Juste et Calixte. Je sens que ça va être très très court. Honnêtement, ça aurait été très compliqué. Surtout que c'est moi qui ai perdu la semaine dernière, donc c'est moi qui aurais dû commencer et donc reperdre. Je me suis aperçue que dans les nombreuses fêtes, parce que c'est vrai que par jour il y a quand même nombreuses fêtes, et j'ai trouvé le prénom Dominique. Ah, Dominique, ça me plaît déjà mieux. C'est ça. Eh bien, on va partir. Du coup, je commence avec Dominique, et je vais commencer par Dominique Farrugia. On te croit. On se baguette ça, c'est l'acteur des nuls qui fait Simon Jérémy. Ah, moi je connais le nom de personnage, pas le nom des acteurs. Oui, voilà, il s'appelle Dominique Farrugia, puis il est réalisateur aussi. Ah, bon. Je précise du coup, Dominique, ça peut être un homme et une femme. Oui, évidemment. Oui. Bien sûr. Donc moi, je propose Dominique Lavanant. Je l'avais celle-là. Mathieu. Dominique Strauss-Kahn. Damien. J'en ai un, Damien. Ouais, moi aussi j'en ai un plus d'autres là, par contre. Dominique. J'en ai deux même. Dominique. Allez. Il y a Sœur Dominique. Ça passe ou pas, Sœur Dominique? Elle existe celle-là, Sœur Dominique? Bah oui. Dominique. Mais non, c'est Sœur Sourire. Ah merde, c'est à cause de moi que t'as trouvé ça. Et oui, c'est Sœur Sourire. Oui, c'est Sœur Sourire. Merde. Dominique. Allez, il y en a deux faciles. La pense en. Non, je vais pas lui donner l'indice. Bah non. Faut qu'ils mettent un peu aussi. J'ai déjà mis de l'argent moi. Bah t'as mis qu'1 euro pour l'instant. Moi j'en ai mis 3. Dominique. Allez. Pour une fois qu'on joue un peu là. J'en ai pas. Damien, ne casse pas la boucle enfin. Mais c'est Emma et Mathieu, ils ont pris les miens. Mais il y en a deux qui sont faciles. Bah dans ta tête c'est facile. Attends, juste Clément, sans donner ta réponse, est-ce que toi tu en as un au cas où? Ah, il m'en reste un là, parce que forcément ton Dominique Farrugia, je l'avais aussi. Ouais, ouais. Il m'en reste un au cas où là. Emma, est-ce que tu en as un? J'en ai un. Hein, Mathieu? Ah non, moi j'en ai Mathieu pas. n'en a plus. Il y en a deux. Dominique. Allez, on va dire 10 secondes. Tic tac, tic tac, tic tac. Dominique. J'ai les secondes. Ouais, là. moi aussi j'ai les secondes, mais 5 secondes. C'est mort là. 2, 1. Gling 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 gling. Allez, 1 euro dans la cagnotte pour Damien. Nous sommes aujourd'hui, je le disais, le 14 octobre. Je note les dates en fait. Vas-y, note. Très bien. Bon, du coup, Clem, tu pensais à qui? Il restait Dominique de Villepin pour moi. C'est celui que j'avais aussi. Et moi, le deuxième que j'avais, c'était Dominique Vianney. C'est qui celui-là? Ah non, non, c'était une femme, c'était une politicienne qui était écologiste, je crois, Dominique Vianney. Possible, ouais. Ouais. Mais Mais non, de Villepin, il était simple quand même. Ah oui, non, mais Villepin. j'avais Strauss-Kahn, j'avais pas l'autre moi. Eh bien voilà, 1 euro dans la cagnotte pour Damien, mais du coup, ça sera à toi de commencer la semaine prochaine. Ouais. Voilà. Ok. Allez, juste on va faire les petits comptes justement. Il y a 1 euro que Mathieu doit donner, 2 euros pour Damien et puis moi 3. Ouais. Et puis Donc, Mike 6 euros Et à Mike cagnotte. Clément, et Mike 0. Clément, pour l'instant, toujours gagné. Voilà. Enfin, on n'a pas perdu en tout cas. C'est ça. Exactement. C'était chaud pour moi aujourd'hui, mais non. C'est vrai que c'était à 2 doigts, Clem. Karaté Fest Ouais, pour la ouais. semaine prochaine. Allez, on va s'écouter tout de suite Jake Miller, Parade, c'est la nouveauté utopique et puis on va revenir juste après avec l'agenda du week-end. On est là sur Utopique pour bien démarrer votre week-end comme je viens de le dire. Et on revient juste après Jake Miller. Bougez pas, on est les chacals. Appelle dès maintenant les chacals. 09 72 56 09 29. Voilà, c'est le numéro pour nous appeler. Si vous voulez envoyer vos SMS 07 82 07 6000.
Et je rappelle que vous nous suivez aussi sur les réseaux sociaux, @leschacals, que ça marche sur Facebook, Twitter et Instagram. Comme ça, vous serez au courant de toutes les conneries qu'on peut raconter au quotidien. J'ai tout dit. Oui, tu as tout dit. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup réagi à ce que t'as dit, mais Oui, parce que personne m'écoute, mais j'ai l'habitude. On boit tes paroles, c'est ça, c'est différent. Bon, l'agenda du week-end, parce que ce week-end va bien falloir trouver des choses à faire. Mathieu. Ah bah quand même, oui. Bah oui, autant en profiter. Bon, j'ai pas regardé la météo, hein, donc je sais pas. Alors, là, on va pas la regarder, t'inquiète. Vaut mieux pas. Là, je m'adresse aux amoureux de la mer, donc ou des bateaux, parce je vais parler de 2 bateaux pour ce week-end. Ouais. Alors, on va commencer par celui qui est toujours à quai, qui est tout le temps à quai. Oui, ça va très bien. Je veux parler du Maillet-Brézé. Ah, le Maillet-Brézé. Voilà. Vous savez, c'est un ancien bateau de guerre, donc qui est amarré sur le quai de la Fosse. Ouais. Donc, les horaires de visite, c'est assez compliqué, donc je les ai pas là. Mais n'hésitez pas à aller sur leur site internet parce que en fonction des périodes scolaires, non scolaires, les lundis, mardis, mercredis et week-ends, c'est assez compliqué. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site internet. Pour cette visite, vous avez la possibilité de visiter les machines. Les machines du Maillet-Brézé. Voilà, tout à fait. Donc ça dure environ une demi-heure. Ouais. Et vous avez également la possibilité de visiter le bord et le pont. D'accord. Donc là, le pont, ça dure 1 heure. Vous avez également la possibilité de faire les 2 en même temps, donc comptez 1h30 de visite. Faut compter 9 €. Ah, ça va, c'est voilà, pas cher. c'est assez raisonnable. Ouais, carrément. Et alors, je sais pas si vous saviez, mais alors moi j'ai appris ça. Vous savez qu'il y a possibilité de louer des salles dans le Maillet-Brézé pour faire des soirées, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Pour l'avoir vu une fois, pourtant ça fait pas très très grand, quoi. Oui. Enfin, j'ai peut-être pas vu tous les coins, mais tu tiens un doute dans quoi. C'est vrai, mais apparemment, il y a possibilité de location et de privatisation. Bah pourquoi pas. Donc voilà. Pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et dans le terme privatisation, on sait que dernièrement, il y a un réalisateur connu qui l'a pris. Alors c'était comment il s'appelle déjà? Christopher Nolan. Christopher Nolan, voilà, c'est ça. Donc il a pris, je crois qu'il était à Cherbourg, non? Je sais pas, quelque chose comme ça. Oui, c'est dans le nord de la France. Oui, voilà. Ouais. Dunkerque. Dunkerque. Ah bah on ne peut plus au nord là. Autant pour moi. Donc pour la réalisation de son prochain film. Et ça c'est la classe quand même. Le Maillet-Brézé qui était à quai à Nantes depuis super longtemps. Là t'as Christopher Nolan, il fait je veux ce bateau. Et puis du coup il l'a emmené à Dunkerque. C'est ça. Et il nous l'a rendu. Oui, il nous l'a rendu. Ah oui. Bah il l'a pas acheté non plus. Faut savoir un truc, c'est que bon, je sais pas si vous étiez fan ou pas, le Maillet-Brézé, voilà, le Maillet-Brézé avait été repeint il y a quelques années de ça, avec plein de couleurs que je trouvais personnellement totalement immondes. Parce qu'à la base, c'est un bateau de guerre, donc c'était pas génial. Il était gris et tout, donc ils avaient repeint que la moitié du bateau en plus. Forcément, ils avaient pas les deux côtés. Qu'à faire. Et je pense que pour le tournage, il avait besoin d'un bateau totalement gris, Nolan. Donc il l'a repeint entièrement. Et maintenant qu'il est revenu à Nantes, il est totalement gris et je trouve ça tellement plus classe, un bateau d'une couleur normale. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui connaissent pas, il était vraiment, il y avait du jaune, du bleu, du vert, du rouge, du orange. C'était assez dégueu. Ouais. C'était vraiment immonde. Ça fait pas bateau de guerre, quoi. Non, ça fait bateau enfant. Ça faisait un jouet en fait. Un jouet avec des canons. Oui, tout à fait. Voilà. Deuxième bateau, alors qui est à quai jusqu'au 16 octobre, donc jusqu'à dimanche. Donc faut en profiter assez rapidement. Le bateau s'appelle la Nao Victoria. Donc c'est un bateau espagnol. Donc c'est une réplique, mais que moi je trouve il est super beau. Donc ça fait vraiment ancien bateau. Tu voulais dire quelque chose, Damien ? Oui, non mais pour l'avoir vu, on est passé devant cette semaine. Ça fait, vous voyez les bateaux dans Pirates des Caraïbes. Ah, avec les voiliers, quoi. Ouais, c'est ça. En tout petit, par contre. Ah oui, par contre, tu as l'impression qu'il est immense, mais en fait, il est... Mais en gros, ça, avec du cordage partout et tout, c'est juste magnifique. Nao Victoria. Voilà. Donc, c'est une réplique du premier navire de monsieur Ferdinand Magellan. Donc, vous connaissez tous Magellan, voilà. Qui fut pour la première fois le tour du monde au XVIe siècle. Donc, il fait 26 mètres de long et 7 mètres de large. Donc vous pourrez parcourir le pont, découvrir les conditions de vie. Si vous avez la chance de pouvoir parler couramment espagnol, vous pourrez parler avec le membre d'équipage. Et une exposition donc sur le fameux premier tour du monde qui a daté de 1519 à 1522, sera exposée. Et pour la modique somme, alors quand j'ai vu le prix, c'est vraiment à portée de tous, c'est 4 €. Hein. Ah donc, ouais. Alors vu qu'il est sur le ponton du Belém, je pense que c'est le même principe que le Belém. Vous payez pas pour
vous savez où part l'argent. Normalement, c'est pour des associations ou pour refaire le bateau s'il y a des Les travaux. Voilà, tout à fait. Donc voilà, et puis 4 euros, je pense qu'on a tous 4 euros dans Ça sa va. poche. Quoi. Voilà, ça va. Du coup, Franchement, c'était pour tous les Nantais en fait. Nantais, ou Ou ceux qui peuvent se déplacer. Voilà, mais, tout à fait. Les deux bateaux sont côte à côte, hein, pour les Nantais. Ah c'est oui, vraiment oui. les- Par contre, il y a les deux sont sur quai de la Fosse. Si vous voulez en faire un, vous faites l'autre, quoi. C'est Ils ça. sont vraiment côte à côte. Et ça fait 13 euros le total, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool. Bah là pour vous. Bah merci beaucoup Mathieu, ça vous donnera des idées si jamais vous vouliez visiter des bateaux. C'est toujours moi je trouve ça classe les bateaux parce que il y a un petit côté un peu labyrinthe dans certains que j'aime beaucoup. Que tu te perds un petit peu puis t'as toutes les machines, tous les tuyaux. Enfin moi j'adore ça en tout cas. Les amis, avant que l'on s'écoute, ça va être Alesso avec I Wanna Know. Il faut que nous parlions. J'ai une info pour vous, on va partir en Suisse. Et pour partir en Suisse, je vais avoir besoin d'une musique. Suisse. D'une musique suisse. Non, pas d'une musique suisse. Enfin, encore que si tu veux une musique suisse, je peux peut-être en trouver une. Alors, je te demande juste. Alors, c'est pas du yodel, mais j'avais pensé à un truc comme ça. Bon, on va dire que c'est ça. C'est plus bavarois à la rigueur. Non, mais je vais plus mettre ma musique que je vais mettre au départ, à savoir celle-ci. Musique un peu bucolique. Ah, c'est beau. Donc nous partons en Suisse, dans le parc naturel de Bévrin dans les Alpes. Ils ont ouvert un hôtel un peu particulier, le Nullstern Hotel ou Hôtel 0 étoile. Et pourtant, Ils s'en vantent. non mais attends, pourtant, nuit plus petit déjeuner, il coûte 230 €. Oui. D'après vous, qu'a-t-il de si particulier qui fait qu'il soit qualifié de 0 étoile et que pourtant il coûte si cher? T'as dit que c'était où? Dans les Alpes. T'as une putain de belle vue. Ouais, Ouais, c'est ça, une il doit y avoir vue. une... Il y a une belle vue, mais c'est pas la vraie Ils particularité. sont dans les airs, dans les dans les arbres. D'une certaine manière, Les champs C'est- sont au-dessus du vide. c'est pas au-dessus du vide. Clem, peut-être une idée? Non, je vois pas, à part un super service du coup. J'espère qu'à ce prix-là, oui, t'as le service qui suit. 230 € la nuit, hein. Pour une personne, hein, évidemment. Pour Mais une non, mais- personne, oui. Oui, non, mais si tu viens d'eux, tu payes quand même le prix de la chambre, c'est 230 €. Ça reste... Mais t'as des tarifs en plus, c'est pour Bah deux, oui, pour voilà. le... Bah, les petits déj, les machins. Si, t'as Oui, des taxes, des machins. Mais je pense que le 230 € là, c'est la chambre. Bon, c'est le forfait, voilà, forfait nuit. Donc, oui. Bon, je vais vous donner la réponse puisque vous ne trouvez pas. En fait, ils ont juste posé un lit double en plein milieu des Alpes, sans mur, sans rien. Tu dors à la belle étoile, Ça doit cailler, mon gars. à 1800 mètres d'altitude. Et ils sont sérieux, ils te font payer 230 balles pour ça. Bah, disons Bah, qu'en fait, tu t'as tout le prends- confort, en fait, Tu de prends l'hôtel, ton mais en... matelas, Non, mais bah, t'as tout le confort, en fait, de l'hôtel, parce que t'as le juste petit le déj. lit. Ouais, mais c'est un vrai lit d'hôtel, quoi, avec la déco, les Ah bah, bougies, un les lit, machins. c'est un lit. Ouais, mais les lits d'hôtel, en général, à ce prix-là, j'espère que le matelas est bon, quoi. C'est fait en plume d'oie. Ouais, enfin, vraiment, Pour des Les vieilles pubs de cailles. poules. tu te les cailles. Bah, ça dépend, en été, il doit faire bon, quand même, à la belle étoile. À Ah, 1800 ouais, mètres, à presque 2000 mètres l'été, Ouais. le soir. Ouais, printemps, été, automne, hiver. Voilà, peu importe. Bon, écoutez, il y en a à qui ça plaît. Oui. Voilà. Oui, bah 230 balles, merde quoi. Bah, il y en a qui le font, voilà. Bah, écoutez, voilà, si ça vous dit, eh ben, 230 € pour passer une nuit à la Belle Étoile. Nuit à la Belle Étoile, ça me plairait. Après, dans les Alpes, effectivement, à 1800 Un peu mètres, je suis un peu frileux, donc, c'est pas forcément ça qui me plaît. Allez, on va s'écouter tout de suite. J'ai bloqué. Oui, non, mais Ça s'est entendu. Voilà. On va s'écouter tout de suite. Alesso avec I Wanna Know, ça arrive pour vous tout de suite. Et puis, juste derrière, il y a le Top of K-pop, le petit tour des musiques asiatiques présenté par Clem qui va arriver pour vous. Je rappelle que vous nous écoutez sur utopicradio.com. Il y a l'application aussi mobile qui existe pour Android. Vous pouvez la télécharger, c'est gratuit. Et puis, bah, on est là avec vous jusqu'à 23h. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Nous sommes là, nous sommes les Chacals avec vous jusqu'à 23h pour vous accompagner tout simplement dans ce début de week-end et on espère que vous le passez agréablement avec nous. Et puis bah sans plus tarder, le Top of K-pop avec Clem. Et cette semaine dans Top of K-pop, c'est encore plus la fête que d'habitude, puisqu'on va célébrer l'arrivée du dernier single de Ciel dans le top 100 hot du Billboard, Lifted. You get off my cloud. You don't know me and you don't know my style. Getting lifted, never come down. Getting lifted. I got myself a 40. I got myself a shorty. And I'm about to go get lifted. Yes, I'm about to go get lifted. I got myself a 40. I got
Et le Billboard, c'est un magazine hebdomadaire américain de référence consacré à l'industrie du disque. Il maintient à jour plusieurs classements internationalement reconnus qui reflètent chaque semaine le succès des titres musicaux et albums les plus populaires. Et arrivé dans le top Hot Billboard 100, c'est la classe, puisqu'il référence les 100 meilleurs titres indépendamment de leur genre musical. Il faut aussi dire que ça me touche personnellement, puisqu'avant d'entamer sa carrière solo, Ciel faisait déjà partie du groupe 21. Et ça fait partie des premiers artistes K-pop que j'ai pu découvrir en parallèle avec le groupe Big Bang et quelques autres groupes. Vous pouvez avoir un aperçu maintenant de la carrière de Ciel. On va remonter dans le temps comme d'habitude. Le 28 mai 2013, Ciel sort son premier single solo, The Baddest Female. En février 2014, entourée de ses amis de 21, elle sort son deuxième single solo, MTVD. Everybody swallow 이 세상의 멱살을 흔드는 막춤 숨겨진 내 눈은 감별의 짝꿍 빠르디 빠른 안티어 쌍토끼처럼 대박을 터뜨려 쌍코피처럼 헝클어진 머리에 풀리는 동공 멘탈은 붕괴 미션은 성공 비비디 바비디 부하푼 난 맡아타 지금 너의 무의식을 따라가 돌고드는 이 세상을 바라봐 원화 스모. En mai 2013, Ciel se joint à Jakku, le duo de DJ Diplo et Skrillex. À l'occasion, elle revisite MTBD et sort un nouveau single, Dirty Vibe. En novembre 2015, Ciel est déterminée à poursuivre sa carrière aux États-Unis et frappe fort avec Hello Bitches. Yellow gold and it glow like a yellow phone. Couldn't see me with a selfie from my telephone. Got hella dough, Hello Kitty getting hella old. Want me to love in long time and I tell him no. Saki to soju, Nagasaki to Seoul. You can find me in Shanghai. You know what their shots of Baijiu do. Got these Asian girls dancing on the couches. Yeah, they know me and they singing every word like they was at the karaoke, huh? 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 띠자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches. Et enfin, depuis le milieu du mois d'août, arrive son dernier single qui l'a propulsé dans les charts, Lifted. Hey, you get off my cloud. You don't know me and you don't know my style. Getting lifted, never come down. Getting lifted. I got myself a 40. I got myself a shorty. And I'm about to go get lifted. Yes, I'm about to go get lifted. I got myself a 40. I got myself a shorty. And I'm about to go get lifted. Yes, I'm about to go get lifted.
Et l'autre consécration pour Ciel, le mois dernier, c'était bien sûr son passage dans le Late Show avec James Corden, produite à l'origine par la YG Entertainment avec les 21 et aux États-Unis par Scooter Braun aux côtés d'Ariana Grande ou encore Justin Bieber, hein, rien que ça. Et même si sa carrière va se poursuivre aux États-Unis, je n'oublie pas ses origines et donc vous pourrez toujours avoir l'occasion d'entendre ces titres les dimanches soirs dans l'émission Asian Connection 20h-22h. C'est l'émission du Topic qui vous offre un voyage musical à travers l'Asie. Merci beaucoup Clem. Donc ça y est, le message est passé. Vous savez qu'il faut aller écouter Utopic. Déjà le vendredi soir parce que nous on est là, c'est les Chacals. Il y a le dimanche soir, il y a Asian Connection et puis tout le reste de la semaine parce que ça file le sourire. Nous on revient dans quelques minutes, ça juste après Jane avec Com et la chaîne YouTube de la semaine, ça arrive pour vous, bougez pas. Bouge pas, les Chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000. Petite info qui vient de tomber là à l'instant, je viens de le voir sur Twitter, il semblerait que l'épidémie de Zika aurait été éradiquée en Martinique. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, tiens. Voilà, ouais. On est sur une topic bonne humeur garantie, bonne nouvelle aussi garantie. Je tiens à le préciser. La chaîne YouTube de la semaine, et cette semaine nous allons parler. Toutes les semaines déjà sur Utopic, il faut savoir qu'on présente une chaîne YouTube. Et aujourd'hui, donc je disais, on va vous parler de Claire fait grrr. Oh, c'est fait grrr. On va la laisser faire. Alors je sais pas si on doit dire grrr ou grrr ou grrr ou voilà, elle fait grrr. Voilà, elle est pas contente. Alors, bien que YouTube ne soit pas son activité principale, puisque cette jeune femme est avant tout auteure de chroniques vidéo pour Dans ton flux, auteur de livres et de chroniques pour des magazines comme Neon Mag, Claire avec un K a eu une idée en janvier dernier. Après avoir posté il y a un an une vidéo coup de gueule contre Marion Maréchal Le Pen qui voulait proposer de couper les subventions au planning familial si elle était élue à la tête de la région PACA, elle a reçu beaucoup de commentaires négatifs de trolls et autres rageux anti-IVG, anti tout ce qui était planning familial, quoi. Et c'est là que Claire débarque avec l'idée géniale de recueillir tous les commentaires de rageux au sein d'un bouquin dont les bénéfices seront reversés au planning familial, justement. Claire a quand même lancé un tout petit projet Ulule pour l'aider à lancer ce recueil en espérant obtenir au départ 50 préventes. Elle en a finalement obtenu plus de 2300. Si bien qu'en début de semaine, Claire a donc pu faire un joli chèque de 14 000 € au planning familial. Je trouve que ce geste est un vrai coup de génie. Ouais, c'est cool, ouais. J'ai pu poser quelques questions à Claire par mail et je vais vous faire un petit condensé en fait des réponses qu'elle m'a apportées. Je lui ai d'abord demandé en fait ce qui lui avait donné envie de lutter donc pour des causes et des sujets sensibles et actuels comme l'IVG ou la taxe rose. Et pour me répondre, elle a pris l'exemple de la taxe tampon en pointant du doigt l'aberrance du refus de baisser les taxes sur les produits de première nécessité pour les femmes, le tampon par exemple. Et quand des sujets la rendent dingue, comme celui de la taxe tampon, justement, elle prend la parole en vidéo. Et j'ai envie de la remercier pour ça, justement, car peu de gens, aujourd'hui, osent l'ouvrir sur ce genre de sujet. Et ça, c'est cool. Et l'ouvrir publiquement, qui plus est. Une autre question que je lui ai posée, aujourd'hui on est au 21e siècle et pourtant il y a encore beaucoup d'inégalités hommes-femmes. On vient d'en parler, taxe tampon, tout ça. Et quoi que pouvaient en dire hier soir les candidats à la présidentielle, comme quoi l'égalité... À la primaire, oui, d'abord à la primaire. Quoi qu'ils pouvaient en dire en tout cas sur le fait que l'égalité aujourd'hui elle était là, non, on n'est pas tout à fait là encore, hein, faudra leur redire. Bah déjà, la preuve, enfin juste au niveau du débat, 6 hommes, une femme. L'égalité, voilà, rien qu'elle n'y était pas. Exactement. Et donc, il y a encore beaucoup d'esprit aussi à faire évoluer sur des sujets comme le mariage pour tous. Et je lui demandais si elle pensait qu'un jour tout cela pourrait réellement changer. Ce à quoi elle m'a répondu qu'aujourd'hui, il y a eu des avancées majeures sur certaines lois, mais que le travail réalisé, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg et qu'il y a encore beaucoup de boulot pour pouvoir prétendre dire aujourd'hui que l'égalité est bien là. Nous, on s'en rend bien compte, en tout cas. Et pour terminer, je lui ai demandé quel message elle aimerait adresser aux personnes réfractaires, justement, à ces évolutions de pensée. Et là, je vais vous lire directement sa réponse, sans filtre, sans rien. Je ne crois pas qu'il faille tout mettre dans le même sac et se dire qu'il y a le progrès génial d'un côté et les réacts débiles de l'autre. Bien sûr qu'il faut être vigilant sur les évolutions de la société, mais généralement, quand on regarde, lit, rencontre, s'intéresse à pourquoi certaines personnes demandent des droits ou pointent du doigt une discrimination, on la comprend mieux. Comme disent à peu près tous les sexologues de magazines féminins, le secret, c'est de communiquer. Je viens de citer Claire fait grrr. La chaîne YouTube, donc pour rappel, se nomme, je viens de le dire, Claire fait grrr, donc GRR, hein, si vous cherchez. Et si vous souhaitez aller y jeter un œil, elle tient également un blog depuis 8 ans.
où vous retrouverez articles, vidéos et autres infographies engagées, donc Claire avec un K.fr. Et encore merci à elle d'avoir pris du temps de répondre à nos questions. Et je vous rappelle que si vous aussi voulez nous proposer vos chaînes YouTube et même intervenir à l'antenne, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Oui. Mais dis-nous, Chris, comment on fait? Eh bien, je vais te le dire, Damien. Vous nous contactez à chacal@utopicradio.com et on parle à l'antenne. Si on aime, on le dit. Si on n'aime pas, on le dit aussi. Ah, c'est cool, Chris. Je vais envoyer un mail de suite. Bien sûr, c'est donnant-donnant. On parle de vous, vous parlez de nous. Bien sûr. J'en parle tout de suite à ma communauté sur Facebook et sur Twitter. Voilà, donc la chaîne YouTube, je vais vous la partager Une dans... chaîne YouTube, Damien? Non. Va falloir faire des recherches. Pas public, en tout cas. Ah. Bah non, mais elle est privée. Enfin, c'est juste pour mettre des trucs, mais pour partager. Abonnez-vous à la chaîne de Damien. Vous savez pourquoi il a fait ça? C'est pour regarder les vidéos là où il faut avoir plus de 18 ans. C'est ça. Il a fait un compte uniquement pour Mais non, ça. mais tout le monde a un compte Google de base, donc forcément tout le monde a un compte YouTube plus ou moins associé. Bref, allez on continue. Laissez-moi Il est regarder gêné. des vidéos plus de 18 ans en paix. Il est gêné, Damien. Mais oui, mais je regarde le vidéo que je veux. Enfin, vous êtes pas mes parents. Ah bah, Non, mais heureusement, parce qu'il y après, aurait c'est un peu has-been de regarder des vidéos de plus de 18 ans sur YouTube. Oui, quand mais même. non, il y a des sites faits pour. On va pas en parler tout de suite, mais il y en a. Bon, les amis, on va revenir dans quelques instants avec une surprise pour vous. Là, en attendant, on va s'écouter Avicii. Tu fais la pizza de la Avicii. Et Coldplay, tout de suite, pour vous, c'est A Sky Full of Stars. Et on revient juste après, je vous le dis, il y a une surprise. Il y aura l'actu ciné avec Emma. Tout ça, ça arrive pour vous. Et je vous partage là sur Facebook le site de Claire, c'est claire avec un K.fr. Si ça vous intéresse, d'aller le voir. Coldplay, Avicii à l'instant, c'était A Sky Full of Stars. Nous sommes les Chacals, on est là avec vous jusqu'à 23h pour vous accompagner ce week-end. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Et je vous l'ai promis, une petite surprise maintenant. Vous le savez maintenant, vous avez l'habitude. Toutes les semaines, à peu près 21h45-50, on a une surprise pour vous. Eh bien, c'est on va dire c'est la dernière de la boucle, parce que je sais pas si vous vous souvenez, la première émission qu'on a faite, on a fait un défi. Oui. Eh ben, la semaine prochaine, on repart sur le défi. Ok. Voilà, on va faire ça comme ça. Et cette semaine, donc, dernière surprise, en l'occurrence, et il s'agit d'un canular. Oh. Oh, nous avons été Popo. vilains. Oh, mais c'est Nous méchant. avons piégé des gens. Ah, c'est méchant. Qu'est-ce que nous avons fait en l'occurrence? Nous avons décidé d'appeler une fleuriste. Oui. Et on avait un petit problème de fleurs. C'est-à-dire qu'on avait un problème de fleurs. Et donc, on a cherché à avoir besoin d'explications et on va dire qu'on en a même... Oui, je me suis répété, je sais. On avait un problème de fleurs, c'est-à-dire on avait un problème de fleurs. Mais tu sais... Personne l'a remarqué à part nous. Voilà, mais tu sais que les politiques, ça fait 50 ans qu'ils s'expriment comme ça. Personne C'est ne pas leur dit faux. qu'ils répètent tout deux fois, Bref, dans tous les cas, donc je le disais, on en a appris un peu plus que ce qu'on espérait en appelant cette fleuriste. On vous laisse écouter ça, donc on a appelé... c'est une fleuriste sur Nantes. Allez, on vous laisse écouter. Bonjour. Oui, bonjour, je suis bien au magasin Champ. Oui, tout à fait. Oui, bonjour, je souhaiterais parler au service après-vente, s'il vous plaît. Ah, on n'a pas de service après-vente. Ah, qui c'est qui répare les fleurs chez vous? Qui quoi? Qui répare les fleurs? Ah ben, on répare pas les fleurs, on les vend, mais je répare pas les fleurs. Bon, alors je vous explique mon problème. En fait, j'ai acheté tout simplement la semaine dernière un bouquet de roses chez vous, et je me suis Oui. aperçu en fait que c'était des fleurs jaunes. Oui. Et du coup, Des moi, fleurs jaunes. De couleur jaune, c'est ça, de la rose jaune. oui, et Allô oui, je suis là, madame. J'avais acheté un bouquet de fleurs de roses la semaine dernière, et Oui. ce sont des fleurs jaunes. La couleur jaune, la rose était jaune, c'est ça que vous me dites? La couleur de la fleur est jaune, c'est bien ça. D'accord, oui. Et puis... Bah et du coup, moi j'avais acheté des roses au départ. Ah, mais vous êtes venu les acheter au magasin ou... Tout à fait, oui. Ah bah oui, mais ça, si vous les avez vus, parce que vous avez vu la couleur, hein, au magasin... Bah sur l'étiquette, je suis désolé, c'était écrit rose. Bah oui, l'étiquette qui était dans le dans le vase, je mets le nom de la fleur, c'est des roses. Les roses, quand c'est des gerbera, on met gerbera. Mais si vous êtes venu au magasin, vous avez vu la couleur comme moi je la vois dans le vase, monsieur. Hein. Ah oui, mais j'étais pressé, j'ai pas eu le temps de voir. Mais alors du coup, vous allez peut-être pouvoir me conseiller, parce que Oui. j'aimerais éventuellement parce que là, je vous explique, je vais les offrir ce soir les fleurs et du coup, ça m'embête un petit peu. Du coup, peut-être que je peux les repeindre.
Alors là, oui, c'est de la bombe de peinture, mais c'est pas n'importe quelle peinture. C'est la bombe de peinture pour fleurs fraîches. Vous pouvez pas prendre de la bombe, vous voyez, la peinture qu'on met sur les vélos ou chose, parce que là, la rose, elle va cramer carrément. Hein. Éventuellement, je peux peut-être sinon prendre de la gouache ou du feutre. Du feutre, vous allez vous amuser, faire pétale par pétale. Hein. Essayez de la gouache, on l'a dit bien. Et avec un pinceau, hein, mais il faut pas que non plus que ça soit trop liquide parce que ça va couler sur les pétales là. D'accord. Mais alors, sinon, peut-être que dans ce cas on peut faire comme ça. Sinon, dans votre boutique, vous avez d'autres couleurs de fleurs? Là, j'ai de la rose vif. Alors attendez, je descends parce que je suis au bureau. J'ai de la rose vif, un rose fuchsia vif. J'ai de la rose blanche et j'ai de la rose rouge. Et dans les autres fleurs, vous avez quoi? Autrement, on a du lisianthus blanc, on a du lys rose, on a du phlox rose pâle. D'accord, très bien. Est-ce que vous faites les corbeilles de fruits? Non, ça je ne fais pas. Vous faites pas les corbeilles de fruits, d'accord, ça m'arrange pas. Bon bah écoutez, très bien. Donc dans ce cas, éventuellement, donc vous me dites, je trempe les fleurs dans un pot de gouache. Oui, mais bon, faut pas que ça soit trop épais, faut pas que ça soit trop liquide non plus, c'est pas évident à faire, hein, ça je vous le dis. Hein. D'accord, ça risque pas de déborder, enfin, les fleurs elles vont peut-être faner, non? Ah ben oui, parce qu'elles vont plus respirer, c'est ça que je voulais vous dire. Parce que nous, quelquefois, on teinte les fleurs quand ça nous est commandé longtemps à l'avance, mais c'est par aérosol et c'est un produit bien spécifique pour les fleurs naturelles. D'accord, et vous vendez pas les aérosols en magasin? Non, ça on le fait pas nous ici. Donc en fait, quand vous vendez... C'est vraiment que sur commande et c'est assez rare. Donc on n'en a pas d'avance. Mais du coup, quand des clients commandent des fleurs chez vous et qui commandent des rouges, ça se peut qu'au départ elles étaient blanches et vous les bombez en rouge en fait. Ah non du tout. S'ils commandent des roses rouges, on prend des roses rouges. Non, quand on les bombe, parce que c'est des couleurs bien précises qu'on n'a pas en fleurs naturelles. Vous inventez des couleurs? En couleurs naturelles. Comment? Vous inventez des couleurs? Voilà, ou c'est par exemple des violets très foncés, il n'y a pas tout le temps. Donc là, c'est sur commande. Mais on n'a pas toutes les teintes. Hein. Ça, il faut nous les commander bien à l'avance et on voit avec les gens ce qu'ils veulent. Parce qu'il n'y a pas toujours toutes les couleurs. Éventuellement, vous pourriez me commander des fleurs, faire des fleurs oranges? La rose orange existe. Hein. Ah, vous faites les oranges? Naturelle et elle tiendra. Hein. Ah, vous faites les oranges? Voilà, mais là aujourd'hui, je n'en ai pas. Mais autrement, la rose orange existe. Hein. Ah oui, donc si vous faites les oranges, vous faites les corbeilles de fruits alors? On fait la rose orange, je viens de vous dire, je fais pas les corbeilles de fruits, monsieur. D'accord. Bon bah écoutez, à ce moment-là, je mets toute ma fleur dans un pot de gouache, et puis j'apporte le pot de gouache à ma mère. Voilà, tout à fait. Très bien, bah écoutez, je vous remercie pour vos précieux conseils. De rien. Au revoir, monsieur. Voilà. Le trop canular. de conseils d'un coup là. Ah ouais, trop de conseils, mais surtout pas des bons conseils. On trempe pas sa fleur dans un pot de gouache, voyons. Voilà, donc un petit canular, on aura l'occasion évidemment d'en refaire pour vous sur Utopique. Voilà, tout simplement, tout de suite. Oui, Damien. Moi je dis, il faudrait qu'on fasse un comité de vérification des conseils. Ça peut être une idée. On va y réfléchir. Faut le faire. On va y penser. On pourra tester de mettre des fleurs dans les pots de gouache. On verra bien ce que ça donne au bout de quelques jours. Allez, l'actu ciné pour vous tout de suite avec Emma. Tu nous parles de quoi? Ah, vous allez voir. Oh là là, suspense. Attention. Vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bâiller. Je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec Les Trolls des studios DreamWorks, avec les voix originales de Justin Timberlake et Anna Kendrick, et doublé en français par Matt Pokora et Louane. Est-ce que vous vous souvenez des petits trolls aux cheveux dressés qu'on trouvait dans les paquets de Witos? Ah oui, c'était marrant ça. Eh ben, ils en ont fait un film. Connus pour leur crête de cheveux fluo et magiques, les trolls sont des créatures délirantes et joyeuses, et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arc-en-ciel et de cupcakes est changé à jamais lorsque leur leader Poppy, accompagné de Branch et tous ses amis, doit se lancer dans une mission de sauvetage qui les entraînera loin de ce petit paradis. Mon nom est Branch, et je suis un troll. Pourquoi je vis dans un bunker de survie hautement fortifié? Parce que là, dehors, derrière ma porte, rôde un cauchemar. Nommé Poppy. Et 1, 2, 3 et 4. Poppy est la chef des trolls. Et ce n'est pas sa faute si elle est maladivement heureuse. Elle n'a jamais affronté de vrais problèmes.
Jusqu'à aujourd'hui. Un cupcake? Branche, on vient d'être attaqué par un Bergen. Un Bergen. Il les a tous capturés. C'est quoi ton plan? Sauver tout le monde et rentrer à la maison. Tu comptes les libérer en faisant du scrapbooking. C'est vers la vanne, Branche. I got this feeling inside my bones. It goes electric, baby, when I turn it on. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. Check ça. Changement de vitesse. Je peux. Oh mince alors. Les trolls de DreamWorks. À l'affiche également ce mercredi, Jack Reacher Never Go Back. Tom Cruise reprend du service sous les traits de ce dernier. Ainsi que Brice 3, le retour du roi de la casse 11 ans après le premier film. Pourquoi le 3 alors? Parce que le 2, il l'a cassé. Waouh. Mais écoute, ça va avec tout l'esprit du film, hein, j'ai envie de dire. C'est ça. Voilà. Ça va avec l'esprit de tous les films qui sortent, j'ai l'impression, cette semaine. Damien est pas très en joie. Bah, c'est-à-dire que, bah non, mais Chris m'a dit, Orten, faut le vendre, mais je suis désolé, Chris. J'avoue que... Je vais dire à l'antenne ce que j'ai dit à Chris. On perd vraiment au change sur les trolls au niveau du doublage, quoi. On passe de Justin Timberlake à Matt Pokora, je suis vraiment désolé. Et d'ailleurs, vous avez dû voir ça, Matt Pokora a récidivé aujourd'hui. Ah oui, tu m'as envoyé le lien, enfin, tu m'as envoyé Belinda. Il a repris Belinda de Claude Il avait François. repris cette année-là. Oui, cette année-là, il a repris Belinda ce Et là, il a coup-ci. repris Belinda. Voilà, mais... Si vous êtes sage, on écoutera un extrait. Ne soyez pas sages. C'est ce qu'on attend des chacals. Allez, on va s'écouter tout de suite American Authors, I'm Born to Run, et juste après, il y a le What's the Job qui va arriver pour vous sur Utopic. Nous sommes les chacals. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Et oui, nous sommes là. Et oui, nous sommes là, il est 22h passées, nous passons en mode no filter maintenant. Et comme je disais, mode no filter tout de suite. Donc vous avez été trop sages, les gens. Vous avez été trop sages. Je suis désolé, vous avez été beaucoup trop sages. Oh là là. Profitez un petit peu. Oh non mais au secours. Riez, dansez, chantez, pleurez aussi peut-être. Ah là, on va pleurer, là. On va saigner des oreilles même. Je voudrais entendre le refrain, moi. Ouais. Le refrain arrive, t'inquiète Ouais. pas. Bien trop vite. Mais tu sais quoi, ces chansons-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut en faire des parodies derrière. Oui. Ouais mais non parce qu'on s'attaque à l'original du coup. Après, pour l'instant, c'est toujours moins pire que la première. hein. Oui. Ouais, mais attends. Tu vas Oui, voir. bon, oui, d'accord. Attends. Oh bon. Ok, c'est aussi pour le premier. J'avais pas entendu ça. C'est ça. Bon, merci. Oh, non, mais il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre. Le clo, ouais. Oh, Attends, il va aller se foutre un deuxième coup de jus là. laissez-le en paix, là. Oh, mon Dieu. Il va monter dans la baignoire, en fait. Bon, tu penses qu'ils lui ont fait un cercueil en forme de baignoire? Oh, n'importe quoi. Bon, voilà, donc... On a dit qu'on était en mode no filter. Hein. Oui. Matt Pokora, écoute, Matt Pokora, franchement, c'est pas un mauvais gars. C'est bien mignon. Oui, bah c'est tout ce qui... Pardon. Non, mais mais il a fait des choses mieux, mais bon, bah je suis désolé Pokora, mais ça passe pas. Si tu sais plus, bah tu sais plus. Mais mon t'arrêtes. popo, oui voilà, c'est ça, hein, mon popo, voilà. Mon popo. Mon popo. Oui, bah pourquoi tu le connais hein Ah non. Non, mais ça lui va bien. Oui, Popo, bah Popo, ça va bien avec sa musique, en fait. Voilà, on a dit no filter, hein, on y est, hein, je vous le dis tout de suite. Allez, what the job? What the job? What the job? What the job? Et ce soir, je vous ai trouvé quelques perles trouvées sur Le Bon Coin. Ah. Voilà, donc 4 perles donc dans la rubrique emploi. Alors, j'en ai trouvé 4 que j'ai un peu que j'ai mis dans quelques catégories. Donc j'en ai trouvé une drôle, une complètement what the fuck. Ouais. Une assez bien pensée. Et la dernière, je trouvais pas de catégorie. Donc c'est dans la catégorie autre. Voilà. Eh bien, Celle où on sait jamais où mettre, bah autre. Voilà. Ok. Alors la première, c'est la drôle et un peu enfantin. Donc titre de l'annonce, chevalier au chômage, recherche quête. Hein? Voilà. Donc c'est 2 jeunes gens avec beaucoup d'humour. Donc ils expliquent que voilà, malgré un mauvais tour de Merlin l'Enchanteur, ils se sont retrouvés dans notre époque.
Voilà. Bien sûr. Et dans notre époque, bah ils se font chier ces pauvres gars. Oui. Donc du coup, ils s'ennuient et ils cherchent des petites quêtes à accomplir. Donc ils demandent si vous avez des petites choses à nous faire, bah on est là. T'entends Voilà. de la pelouse et tout? Ah ouais. Par exemple. Ok, d'accord. Voilà. C'est le Merlin mais low cost quoi. C'est ça. Celui qui est à l'école de magie, il était en bas de la classe. Hein. C'est ça. Il était au fond. Voilà. Le deuxième complètement what the fuck. Alors vous allez être bloqué. Hein. Ah. Mannequin pour peignoir. Mais attention, pour peignoir bleu. Il fait pas les autres couleurs. Précis. Non mais faut que la teinte du visage aille bien avec la couleur du vêtement. tu Voilà, vois. c'est ça. Pour bien mettre en Donc, valeur le peignoir. Il fait appel à tout le monde, hein, aux plus grandes marques comme Chanel, alors pour défiler sur les tapis rouges, mais il fait également appel aux 3 Suisses, voilà, juste pour poser. Et pour la modique somme de, accrochez-vous bien, 1499 € de l'heure. Rien que ça. Bah, écoute, déjà j'aimerais saluer Christina Cordamien qui est avec nous ce soir. Et chérie. Et je pense qu'on va l'envoyer, Damien, nous récolter un petit peu de sous. Non mais pourquoi? Bah tu vas essayer des peignoirs bleus et tu gagneras 1499 € de l'heure. Oui, mais moi c'est pas le bleu qui va autant. Et t'as Il pas de nous fait couleur chier. Ouais, y a rien moi. Moi c'est la couleur naturelle moi, c'est le beige corps moi. Très bien. Même ça va pas avec ton Même ta couleur naturelle ne va pas avec ta tête. Alors, troisième job, on est sur donc la catégorie bien pensée. Donc bien pensée et je rajoute aussi bien pensante. Ah. Vous allez savoir pourquoi. D'accord. Donc recherche, électricien, opticien, artiste, maçon et prof de maths. Faut être polyvalent. hein. Alors, juste La même personne ou? alors, vous allez savoir pourquoi. Donc D'accord. c'est sur la même annonce. Hein. Ok. Tous Ouais. ces profils-là sur la même annonce. Ouais. Donc je répète, électricien, opticien, artiste, maçon et prof de maths. Je vous explique pourquoi. Électricien, pour rétablir le courant entre les gens. Oh, c'est mignon. Et c'est pas fini. Opticien, pour changer le regard. Si vous allez le faire à chaque fois, ça va être chiant. Ouais, on va le faire à chaque fois. Artiste, pour dessiner un sourire sur tous les visages. Oh, choupi. Maçon. Alors, à votre avis, maçon, là, allez. Il veut construire les briques de la vie. Non. Poser la vie brique à brique. Non. On sait rien. Il veut poser une brique. Clem. Clem. Non, je sais pas. Bâtir la paix. Et enfin, prof de maths. Alors là, c'est pour moi, c'est le meilleur. Prof de maths. Pour calculer l'amour et la paix entre les gens. C'est trop Damien. coin. Non, bah non. Voilà. Emma, peut-être. Pour calculer, non? Pour résoudre une équation avec des inconnus. Clément. Ouais, il y a peut-être un truc avec les inconnus, je sais pas. Ouais, vas-y. un truc avec les inconnus, je pense. Pour réapprendre à compter sur les uns et les autres. C'est trop mignon. Donc voilà, donc ça, j'ai complètement adoré. J'ai adoré celle-là. Et dernier, juste, donc. Juste. Vas-y, Tu sais vas-y. quoi? Voilà. Pauvre. Pour moi, c'est très canard. Quand même. C'est vrai. C'est un petit coin. peu. Enfin, dernier, donc que j'arrive pas à classer. Ah. Donc la personne vend un iPad 9 sous blister et jamais Il utilisé. est pas encore sorti l'iPad 9. Non mais Non, mais. C'est trop mignon. Elle est trop naïve. Bon, elle était Voilà. bonne. Ouais, oui, elle était bonne. Ouais. donc l'iPad au modique prix de 1 €, Ah, c'est Hein cool. mais à une condition Ah. que la personne qui l'achète, donc de préférence un employeur, lui offre un CDI en tant que juriste en entreprise. Donc voilà. Et il précise bien dans l'annonce entre parenthèses, cette annonce est tout à fait sérieuse. Oui. Bah, Voilà. Mais j'aime bien l'idée. Si des fois il y a un employeur qui veut un iPad pas cher, et ben c'est ce qu'il va faire. et ben pourquoi pas? Et ben écoute, Voilà. merci Damien. Alors, on a fait un mélange des deux, là. On va en virer un, on n'a besoin que d'un seul, en fait. Damien ou Matien, comme tu veux. Hein. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que je dois me prononcer moi aussi ou c'est vraiment juste lui qui a le choix?
C'était drôle. Mathieu, merci Mathieu Eh ben, pas de problème. pour ce What the Job. Et puis nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir avec l'arrêt sur info juste après. Salzberger, Daniel Gildlung. Alors je sais pas d'où il sort. Gildlung, pardon. Je sais pas d'où il sort. En tout cas, il chante Trouble. C'est une nouveauté utopique. On découvre ça ensemble tout de suite. Et puis, on revient juste après. L'arrêt sur info, ça arrive pour vous. Les chacals. Les chacals sur Utopique. Nous sommes sur Utopique ce soir, on est de bonne humeur avec vous. 22h13, on est encore avec vous pendant 3 bons quarts d'heure, on fait mieux que Cyril Hanouna. On va... ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure de... C'est l'heure de l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. On se les fait en antenne, l'arrêt sur un vrai, l'arrêt sur info. C'est nul, on vous l'accorde, mais ça nous a fait marrer. C'est ça. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore l'arrêt sur info c'est quoi? C'est une histoire improbable, 4 explications possibles, à vous de deviner laquelle est vraie et laquelle est fausse. Vous êtes toujours au taquet. Oui. Alors la petite histoire de cette semaine. Au Danemark, des chercheurs ont trouvé une solution pour réduire la production de gaz à effet de serre venant des bovins. Il faut savoir que les fameux... Et là Chris n'est pas prêt. Et les fameux... Chris n'est pas prêt. On refait. On va recommencer. Écoute, j'étais sur Twitter voilà, bon. Je savais que t'étais pas prêt. Je prépare des infos moi aussi, figure-toi. On recommence. Allez, au Danemark, on n'a rien entendu. Des chercheurs ont trouvé une solution pour réduire la production de gaz à effet de serre venant des bovins. Il faut savoir que les fameux... Et les fameux... des vaches contiennent énormément de méthane. Même s'il n'existe aucun chiffre précis, une étude a démontré que le secteur global de l'agriculture représente que 24% des émissions de gaz à effet de serre. Vraiment, les émissions globales avec les tracteurs et tout, pas juste les animaux. Pour en revenir à nos vaches, selon vous, quelle est la solution trouvée par les chercheurs? Allez, bon, Chercheurs, pas les vaches. on va peut-être qu'ils font le même bruit, on ne sait pas. Excusez-moi, professeur, oui. Alors, ils ont trouvé une herbe dite allégée qui à la digestion produit moins de méthane. Ah. Ils recommandent d'opérer la vache pour réduire la taille de sa panse, donc ce qui aura pour effet de moins de production de gaz. Ils recommandent de laisser la vache à l'extérieur, elle se dépense plus, donc elle est en meilleure santé, donc elle digère mieux. Ou alors les chercheurs n'ont rien trouvé du tout, ils ont autre chose à foutre que s'occuper du trou du cul des vaches. Moi j'ai franchement cru que t'allais mettre, ils ont mis un bouchon dans le cul. Non, Ils ont foutu un bouchon. C'est-à-dire que... voilà. C'est-à-dire que le bouchon dans le cul, au bout d'un moment quand même... Et du coup, ça fait un peu quoi. Alors, selon vous, j'ai pas tout entendu. Moi je dirais l'herbe allégée. l'herbe allégée, donc soit c'est l'herbe allégée, soit c'est l'opération pour réduire l'estomac, soit il faut laisser les vaches à l'extérieur pour ce qu'elles se dépensent. Ou alors l'info est totalement bidon. Alors moi je dirais quand même, l'herbe allégée ça me semble bien. Après il y a aussi le coup de laisser sortir les vaches. Ouais, moi je préfère ça, ouais. On dit toujours que les vaches, élevées en pleine nature, plein air, c'est toujours mieux que les batteries d'élevage, quoi. Clem ? Allez, je suis pour le déstressage des vaches, comme ça il y a un peu de tout. Ouais. Attends, je propose qu'on demande la réponse au professeur. Oui, professeur. Alors professeur, s'il vous plaît, donnez-nous la réponse. Il a raison. Bravo. Totalement raison. Donc, je sais plus qui a dit ça, mais ils ont trouvé une herbe dite allégée. C'est Emma. Voilà, donc, on est oui, dit, à l'addition produit moins de méthane. Après, je pense aussi que laisser les vaches à l'extérieur, peut-être que ça peut aider, parce que je pense que les animaux en cage, entre guillemets, ça doit pas être très pratique, et ça doit vraiment, au niveau de l'alimentation et tout, je pense que c'est pas ce qu'il faut, quoi. Après, selon toute logique, Oui. une vache à l'extérieur, mais quand elle pète, Elle trouve son style. Non mais t'as bien des fois tais-toi s'il te plaît quoi. non mais c'est le genre de, moi je comprends, c'est le genre de truc qui peut sortir tout seul. Nous sommes d'accord. Je suis sûr que t'as la chanson dans la tête là actuellement là. Non, oui, Et quand tu pètes une façon c'est pas. Merde. Non, ce que je voulais dire par contre en vrai, c'est que en toute logique, les vaches, ok peut-être qu'elles pèteraient moins, mais elles continuent de péter, donc en toute logique, ça continue d'aller à l'extérieur, donc dans la couche d'ozone. Ouais. Oui, mais peut-être que ça pète. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de quoi on parle? Si vous arrivez là depuis 2-3 minutes, voilà, désolé, du pet de vache. Attends, tu sais quoi? Musique. Et pas d'un pet fouf, pardon. Ouais, tu sais quoi? What? Musique de pet de vache, musique de pet de fouf, musique de ce que vous voulez, mais musique. Allez Damien, tu fais ton arrêt sur info là-dessus. Non, mais moi, je pense sincèrement que une vache à l'extérieur,
vu que ça se dépense, le paix doit être moins violent quoi pour la couche d'ozone. C'est comme J'en nous, sais pas. l'alimentation c'est meilleur. Enfin bref, voilà. Voilà. Sinon j'ai une petite info pour vous. C'est un petit sondage que j'ai trouvé et ça, du coup Emma est un petit peu plus concernée que nous. C'est le rapport du sport et des femmes. Donc selon vous, donc parmi les femmes, donc c'est un sondage qui a été fait, les femmes qui font du sport, quels sont les sports qui reviennent le plus souvent? On leur a demandé quel sport faites-vous et selon vous quel est le sport. Toi Emma, donc si tu fais pas de sport, il me semble. Pas ce soir, Pas en ce moment. Tu fais quoi comme sport? D'habitude, ouais. je suis inscrite dans une salle, mais ça fait un moment que j'y suis pas allée. Comme tous ceux qui sont inscrits dans les salles. Ou sinon, j'ai pas mal fait de Zumba. Moi, tu vois, je pensais qu'Emma elle faisait plus, tu vois, ce genre de sport à mon avis. Ouais. Sport de chambre. Non, mais effectivement, sinon, je suis inscrite dans une salle, donc pour faire du vélo, de la marche, des choses comme ça. Moi, du coup, c'est ça. Bien la... Ah non, Vas-y, non, mais dis. Je verrais bien la natation, mais non, apparemment. Le sport en salle et tout ce qui est fitness et tout, c'est un tiers des femmes qui font du sport font ce type de sport. Ouais. Donc sinon, natation, c'est moins des pourcentages que j'ai. Ça fait pas partie du top 3 en tout cas. 44% des femmes parlent de marche et randonnée. C'est vrai que tout le monde peut le faire, c'est hyper simple et tout, ça fait du bien. Faut juste savoir marcher, donc c'est cool. Ouais. Et du coup, dans le même délire, 21% des femmes font du running. Ouais. Et après, il y a tous les sports, équitation, les sports de combat et tout qui sont loin dans le classement. Équitation, c'est sexy. Oui. Le sport parce qu'il y a des boboules. Et pas que les chevaux. Voilà. Il est gênant un peu des fois. Moi, je dis ça. Et moi, 22 heures passées, je m'éclate. On a dit qu'on est en mode no filter. Donc on moi, je suis pro. Breaking news. Alors, priorité à l'information tout de suite. Bonjour Damien. Bonjour Christopher, nous sommes en direct de la Haute-Garonne avec Clément. Bonjour Clément. Oui, bonjour Damien, bonjour Christopher. Je me trouve actuellement en direct de la base d'Idette où se prépare à fêter les arts. C'est-à-dire Clément, avez-vous des informations concernant les auteurs de cet événement ? Et oui, on m'a confirmé il y a quelques minutes dans l'oreillette, la fête des arts est organisée par la Sauce des Arts. Il semblerait, selon les rumeurs locales, qu'il s'agisse d'art floral. On reste avec Clément sur Utopic pour ce breaking news de la plus haute importance. Quand aura lieu cette fête des arts? Est-ce qu'il y a des conditions pour y participer? Et oui Damien, la fête des arts se tiendra le 23 octobre de 9h à 19h à la salle Athéna de la Bastidette. En revanche, il faut se dépêcher si vous voulez y participer puisque la fin des inscriptions, c'est demain et il faut contacter l'association directement. Merci Clément pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de la Bastidette dans la Haute-Garonne. Si vous avez de nouvelles informations, l'antenne est à vous. Merci à tous. 22h21 sur Utopic. À vous les studios. Reprise du cours normal de cette émission après évidemment ce breaking news de la plus haute importance. On y reviendra si nécessaire. Si nécessaire. Oui. Je ne sais pas si c'est nécessaire. C'est ça la question. Allez, tout de suite, on s'écoute Montmartre. On n'a pas encore joué, dis donc, aujourd'hui. J'ai envie qu'on joue, il y aura l'Actu Geek qui va arriver, on jouera après. Attention, pop-up, je veux jouer. Montmartre pour vous tout de suite sur Utopic. On est les Chacals, on est là avec vous pour vous accompagner tout ce week-end, pour débuter ce week-end. Et puis on revient juste après Montmartre. Et on est les Chacals. On est sur Utopic! Tous les vendredis soirs, 21h, 23h. Les Chacals. Les Chacals sur Utopic. On est là avec vous jusqu'à 23h. Et oui. Oh, c'était bien ça, dis donc. C'était le mini rap présenté par Emma et Chris, tu vois. On va peut-être s'arrêter là finalement. Ça. On peut remettre Matt Pokora s'il vous plaît. Allez, on va jouer dans quelques minutes, mais avant cela, Actu Geek. Actu Geek. Et dans cette Actu Geek cette semaine, on parle d'abord de Samsung. La firme coréenne est en bien mauvaise posture cette semaine. Puisqu'elle a décidé tout bonnement de stopper la vente définitive de ses smartphones Galaxy Note 7. Samsung avait d'abord suspendu leur distribution après que plusieurs utilisateurs ont pu déplorer l'explosion de leur batterie. Ils avaient donc rappelé tous les téléphones et ont relancé leur mise en vente il y a peu de temps, mais ça n'a pas suffi à corriger le problème puisque d'autres batteries ont explosé. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit pour essayer de déterminer pourquoi ces explosions surviennent. Et pardon, excusez-moi, j'ai un truc coincé dans la avale. Et Samsung a été sévèrement sanctionné en bourse puisqu'après le retrait de ses téléphones, son titre a chuté de 8%. Et une nouvelle un peu plus réjouissante du côté de Microsoft cette fois-ci, il faut dire que personne ne s'y attendait vraiment.
presque un breaking news, 2 vidéos auraient fuité présentant une nouvelle version de la célèbre application, j'ai nommé Paint. Si on en croit ces 2 vidéos, il semblerait que la future version du logiciel intègre 3 nouveautés majeures, une refonte complète de l'interface pour la rendre plus simple, mais surtout la prise en charge des stylets pour les écrans tactiles. Et attention, la modélisation très simple en 3 dimensions avec un outil de collaboration pour aller chercher des objets en 3D déjà conçus par d'autres utilisateurs. Ils veulent rendre Paint plus simple. C'est déjà très simple en fait. Va voir les vidéos. C'est-à-dire que t'as rien, tu peux rien faire avec Paint. Si, tu peux faire des gribouillages et après tu t'amuses à colorier dans les différentes zones. Ah oui, ouais. Et faut pas que les couleurs se touchent. T'as jamais fait ça, Damien? Tu fais un gribouillage et tu peins les zones. Oui, si. Et c'est chiant parce que quand tu te trompes, tu dois tout recommencer, ça saoule. Emma, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais juste que t'as fait une faute de français pendant ta lecture. J'ai dit quoi? T'as dit machin on pu et en fait c'était est pu. Attends, parce que... Non, c'est pas une faute. On dit après ta phrase. Eh ben, je lis ma phrase. Et alors après, je vais expliquer. Samsung avait d'abord suspendu leur distribution après que plusieurs utilisateurs ont pu déplorer l'explosion de leur batterie. Ça ne se dit pas est pu, mais on dit bien on pu parce que c'est après que et après que on met du passé composé. Bienvenue sur France Culture. Ce soir, apprenez l'orthographe. Les gens ils dire merde, je me suis trompé cette Non mais en fait c'est quoi? C'est que je suis quasi sûr que quelqu'un allait me faire la remarque. Donc j'avais préparé la réponse. Ah bah tiens. Monsieur, je sais tout. Bon, je vais terminer sur Paint. Microsoft n'a pas encore apporté de réponse à cette rumeur, mais a annoncé la tenue d'une conférence le 26 octobre, axée sur la gamme Surface. On sera au taquet pour vous en donner toutes les informations. Allez, on va jouer ensemble. J'ai envie que nous jouions. Et puisque nous jouions... Là, c'était une faute. Puisque nous jouons, j'ai besoin de mon petit gagné et mon petit perdu. Ça marche bien, c'est parfait. Nous allons jouer alors à un jeu que j'ai sobrement intitulé le grand jeu Wikipédia. Oula, c'est le grand jeu. Alors attends, pour ça il va me falloir une musique épique quand même pour jouer au grand jeu Wikipédia, parce que sans musique épique on ne peut pas. Non, c'est fait le petit jeu Wikipédia du coup. Sinon ça fait voilà. Alors musique épique, j'en ai plusieurs en stock. Nous allons mettre celle-ci, ça peut faire épique je pense. Ouais, ça va. C'est pas mal. Ouais, ça va bien avec. Ok, donc grand jeu Wikipédia. Le principe du grand jeu Wikipédia est simple. J'ai cliqué plusieurs fois sur le lien un article au hasard cette semaine. Et dans les articles que j'ai trouvés, j'en ai tiré des questions que je vais vous poser. Le tout se joue en 2 points gagnants. Et vous allez voir que 2 points gagnants, c'est pas si simple à obtenir. Ah bah par contre, on est jusqu'à 23h. Hein, Allons-y. Donc ce qu'on va faire, c'est que chacun va crier son prénom en fait pour pouvoir répondre à la question que je vais poser. Oui, voilà. Et en fait, du coup, j'interroge évidemment la personne qui a répondu. Après, soit c'est bon, soit c'est faux, et vous gagnez un point, vous ne gagnez pas de points. Du coup, Mathieu dit Mamien ou comment ça se passe? Non, mais moi, ce qui me fait plus peur, c'est pour Clément, parce que si on gueule tous, on va pas l'entendre là. Mais si, Clément, Clem, crie. Ah, comme ça. Non, Clem, tu dis Clem. Hein. Faut crier votre prénom. Clem, allez. Voilà, faut crier votre prénom. Et du coup, après, si vous êtes plusieurs à gueuler en même temps, c'est celui qui a la plus grosse. C'est celui que je choisirai. Ah bah t'es vite perdant alors. Bon, quoi qu'il en soit, je vous l'ai dit, 2 points gagnants, ça va être très dur à obtenir. Ok. Parce que je rappelle, c'est un article au hasard, donc on peut tomber sur tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Allez, première question. En quelle année est né le lanceur au baseball Jonathan Pettibone? Alors, juste une chose. Est-ce qu'il est mort? Non, mais pour savoir si on peut taper dans les années 90 ou pas. Il n'est pas mort. Par contre, je précise que pour cette question, ça sera le plus proche de la réponse qui gagnera un point. Ok. Va falloir crier vos prénoms. Bah Mathieu, allez Mathieu. 1962. Voilà. 1962 pour Mathieu. Bon, tu sais quoi là, de toute façon on va demander à tout le monde. Bah oui, voilà, c'est ça. Emma. 75. 75. Damien. 82. 82. Clem. 1971, pourquoi pas? Eh bien, c'est Damien qui est le plus proche. Parce qu'il est né en 1990. Oh. Ah, bah, déjà, tout jeune. Donc, Damien, je note pour toi un point. Non, mais c'est le carnet où il note l'argent, ça.
Oui, non, mais Oui, là, on s'en fout, c'est une autre quoi. page. Je note j'espère, ouais. un point. Hop, Damien, 1 euro dans le Damien. cagnotte. C'est facile comme ça. Allez, deuxième question. De quel pays est originaire le film sorti en 1950, La fille des boucaniers? Damien, France. Mathieu. Je sais pas, donc albanais. Emma, Allemagne. Clem. Allez, États-Unis. Oh, Un point pour Clem, les États-Unis, c'est une bonne réponse. Troisième question. Dans quel département français est située la commune de Vergonne? Donc le numéro Non, le nom du département. Emma, Clem. Ah, Emma d'abord. l'Isère. Je sais pas, ça fait vieux patelin. Alors Ce n'est pas l'Isère. Clem, La Creuse. ce n'est pas la Oh, Creuse. dommage. Damien, l'Eure-et-Loire. Ce n'est pas l'Eure-et-Loire. Rappelle. Vergogne. Vergonne. Oh, ça fait. Alsace. Ton prénom? Mathieu, pardon. Oui. Ah, t'as dit oublié, bah ça fait plaisir. Mathieu, Alsace. Alsace. Eh ben, ce n'est pas l'Alsace. Mais Emma. Non, mais je connais ton prénom, mais faut le donner avant. Emma. L'Ain. On va tous les faire, je crois. Ah, Emma, Oui. c'est pas la Vendée? Ce n'est pas la Vendée. Vergonne. Ça me disait. Vergogne. Mathieu, Normandie. Normandie, c'est un. il y a- Oh, les Hauts-de-France. Mais non, mais on c'est cherche une un région. département. Ah mais oui, pardon, merde, n'importe quoi. moi. Haute ou basse, non. Bon, vous savez quoi, j'accepte encore quelques réponses, après on passe parce que sinon Oui. on va faire toute la France. Damien Maine-et-Loire. Oh, il a de la chance, hein. Eh, attendez, Ah, il a déjà 2 points, il c'est vient pas de tuer drôle. le game, Damien, il a déjà 2 points. Je suis désolé. Vous savez quoi, on va faire à 3 points gagnants. Oh non, j'ai déjà Bah, ça gagné. va trop vite sinon. Eh, t'as eu de la chance. Oui, c'est vrai. Non, mais sur 100 départements. Attends, vous savez ce qu'on va faire? On va même faire mieux que ça. On va marquer une courte pause. On va s'écouter Alesso. Il y a les pommes du web qui vont arriver. On continuera le jeu après, si vous voulez. Allez, c'est On parti. revient juste après. Bougez pas. On est sur Utopic. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Appelle dès maintenant les chacals. 09 72 56 09 29. Et on va continuer le jeu là dans quelques minutes là, le grand jeu Wikipédia qu'on a commencé, grand suspense, c'est un jeu en 3 points, Damien en a 2, Ça Clem en se a jouait en 2 points. en 3 points. J'ai gagné et du coup, vu que t'avais pas envie que je gagne, t'as décidé que c'était 3 points. Mais je suis désolé, au début tu avais dit 2 points, donc j'ai gagné. Rien n'est joué, tout de suite Los Palmos del Huevos avec Clemenos. Oui, allez, vite fait. Hola, ¿qué tal? Los Palmos qui commence. Et ce soir, j'ai donc une palme pour vous qui nous vient du 15-18. C'est un contexte très important, hein, bien sûr, comme Ouais. d'habitude. Mais celui-là va payer pour tous les autres. Alors, Donc je vais vous citer le message. Avant que vous lisiez, sachez que je regrette. Voilà, ma mère a un petit oiseau qu'elle affectionne et avec qui elle passe beaucoup de temps. Hier, j'ai eu une dispute, j'étais très en colère et j'ai fait une bêtise. La nuit, j'ai pris son oiseau et je l'ai coupé en 2 à l'aide d'un couteau. Je lui ai posé sur sa table de chevet. J'ai ce matin été réveillé par un hurlement. Ma mère était en sanglots dans les bras de mon père, lequel m'a dit qu'il voulait me virer de la maison et me poursuivre en justice. Je regrette tant. Que faire, s'il vous plaît? Je voudrais vos conseils. oh non. Alors, vous lui conseillez quoi, le Va en pauvre? hôpital psychiatrique, mon Grave, gars. il C'est a un ça. problème, le gars. Oh, le petit Au pire, oiseau. tu le tues pas, tu le lâches à la nature. Oui, voilà, mais pourquoi l'avoir coupé en 2? Ouais, le mec Ah, il a c'est besoin barbare. Il est immonde. Le C'est mec- pourquoi ce soir, nous avons la palme de la maltraitance pour les animaux, mais là, c'est même de de la la connerie. psychopathie, on ne Ah sait oui. pas. hein. La À ce palme, point. ouais, il gagne 2 palmes celui-là. Psychopathie, maltraitance. Ah non, non, c'est vrai qu'on ne peut pas cautionner ce Ah genre oui, de- non, pas du tout, non. Mais ça nous a fait marrer quand même. Ça nous a dégoûté. Ça nous a dégoûté, c'est vrai. Eh bien, alors c'était tout, Clem? Oui, ce soir, c'est vite fait parce que y a un jeu, hein, on n'a pas que ça à faire. On n'a pas fini le jeu, je suis d'accord. Merci Clem en tout cas pour cette palme et on va continuer tout de suite. À quelle espèce animale, j'entame la question Ah oui, directe, ok. un grand Ouais. jeu Bon, Wikipédia. Damien, il va déjà nous va tuer le game encore, là. Ah, ça va. Là, pour le coup, Damien, si tu trouves, Oui, t'as gagné. j'ai déjà gagné pour moi. Oh. Allez, vas-y, balance Allez. ta question, on sait jamais. À quelle espèce animale appartient l'Orisias setnae? C'est une espèce... Damien, Damien. c'est une espèce d'araignée.
Ce J'y n'est ai pas cru, j'y ai cru. Attends, on va faire mieux maintenant. Si vous avez répondu une fois, Oh merde, non. vous ne pouvez Ah pas bah oui, répondre. ah bah oui, ouais, non, bah, Emma. Sinon, vous avez tout donné. Emma. C'est un félin. Ah, Clem alors. Clem. Ah, c'est un insecte. Ce n'est pas un insecte. Bon bah Mathieu, Mathieu. reptile. Ce n'est pas un reptile, donc pas de réponse. Du coup, c'est un poisson. Ah oui, bah rien. Ah oui, d'accord. On les a tous fait sauf celui-là. Il y avait l'oiseau que vous avez pas fait aussi. C'est vrai. Dans quel sport s'illustre l'américain John Sharper? Faites les trucs avant, comme ça, moi, ça me limite des. Non, mais c'est facile de faire ça. L'américain John Sharper. Dans quel Allez, sport Mathieu. est-il Mathieu. Lancer de javelot. Ce n'est pas le lancer de javelot. Emma, Emma. basketball. Basketball. Un point pour Emma. Yeah. Damien, fais gaffe, elle te rattrape. Hein. Je m'en fous, j'en ai deux. Dans quel pays la rivière... Alors attends, Inkisi, prend-elle sa source? Dans quel pays? Emma, Emma. la Chine. Ce n'est pas la Chine. Mathieu. Ouais, C'est ça que- Mathieu. Bah, faut avoir une réponse. Bah, Vietnam. Ce n'est pas le Vietnam. Je vais De toute façon, on est tous partis en Asie, mais c'est Ouais, pas ça du mais tout. ça Hein. fait un peu asiatique. Mais Inkisi. Clem, Clem. Guatemala. Ce n'est pas le Guatemala. Allez, je tente un truc. Oui. Pour le délire, Damien, l'Ouzbékistan. Ça m'aurait vraiment plu que ce soit ça. Ce n'est pas l'Ouzbékistan, c'était l'Angola. Ouais, Ah oui, en bah, Afrique. ouais, Ouais. ouais. Mais donc, t'es pas du Depuis- tout dans la bonne région, quoi. Depuis quelle année est produite la Porsche 911? Allez, donnez Déjà à quoi la ça réponse. ressemble déjà à à qui quoi elle on ressemble fait au plus proche. Oh, on fait Ah au oui, plus ah proche. oui, On bon, fait au plus d'accord, proche. ok. Pour les chiffres, on fait au plus proche. Alors redis la question. Depuis quelle année est produite la Porsche 911? Damien, Damien. 53. 1953. Mais non, mais on a dit le plus proche. Ah bah oui, on a dit oui. Ah oui, c'est vrai. Bah, de toute façon. Bon bah c'est pas 53. Bon, moi, je sais que c'est pas ça. Merde. Mathieu. Ouais. 75. Alors, 75 pour Mathieu. Emma. Je ne sais absolument pas à quoi elle ressemble, donc je vais dire 80. 80. Clem. Clem 1955 alors. Eh bien, la réponse est 2004. Ah bah c'est Emma du coup. Emma vient d'égaliser avec Damien. Emma, non mais je m'en fous. Attention à tes faits. Tu as marqué dans les prolongations, Emma, c'est pas du jeu. Ah ben ça marche quand même. Non, il y avait pas censé avoir de prolongation qu'on a déjà gagné le match à la fin. Je comprends pas cet arbitre en tout cas. Moi je dis vivement Eh, l'arbitrage c'est son jeu, vidéo. il fait ce qu'il veut. Voilà, exactement. Merci Bim. Mathieu. Mais- Arrête de le... Tu sais quoi Mathieu, t'as Eh. un point. Oh, c'est trop gentil. Mais c'est quoi ces lèche-boules ici là? La bataille de Diram a eu lieu en 577 après Jésus-Christ, mais qui était opposé aux troupes bretonnes dans cette bataille? Damien, les troupes nantaises. Les troupes nantaises. Pas pas ça. Ça existait même pas, non? On sait pas. Bon, Clem, Clem. anglais. Les Anglais. Moi c'est ça. Ouais, je suis sûr que c'est ça. Tu fais suspense et tout. et- En fait, c'est que est-ce que je lui compte la réponse? Damien, les Écossais. Non, c'est pas les... Bon, je vais te compter la réponse parce que vraiment t'es très très proche. Allez, Anglo-saxon. ce sont les Anglo-Saxons. Oh merde. Ah d'accord. Bon, du coup, il y a 2 points pour Damien, 2 points pour Clem, 2 points pour Emma et 1 point pour Mathieu. Oui, Ouais, bah, attends. moi c'est pas la gloire, alors j'ai rien à envier. C'est ça, le point de Mathieu. Allez, toi c'est- chute. Oh Attention, ça y va. Tu sais... Attends. Tu sais quoi? Mathieu, il est en train de tuer le game là. S'il vous plaît, allez. On continue avec les questions. Donc là, c'est presque la balle de match. La marque Raleigh ou Raleigh, je sais pas trop comment on dit, Raleigh ou Raleigh, commercialise quel genre d'objet? Ralex, ça fait turc un peu. Non, je sais pas, c'est une marque quoi? C'est une marque. Voilà. Est-ce que je peux demander quelque chose sans que ce soit ma réponse? Bah, on va voir si je te donne l'indice ou pas. Bah, si c'est vêtements, enfin est-ce qu'on peut dire vêtements ou faut être plus précis? Non, tu pourrais dire vêtements. Mais après, est-ce que c'est la bonne réponse? Je ne sais pas. Ah. J'ai pensé à la même chose, mais du coup, je vais laisser Allez, Emma dire. donnez des réponses. Je vais laisser Emma dire. Allez, Casquet. Clem, cure-dents. Alors, attends, Clem, tu dis Des cure-dents. des cure-dents?
Des cure-dents. Oui. C'est pas des cure-dents. Des casquettes. Dommage, j'avais tous les sports du monde. Emma, des casquettes. Ce ne sont pas les casquettes. Mathieu, alors c'est un peu cliché, hein, mais je lui dis que ça faisait nom turc, j'ai envie de dire des platagines. Ce ne sont pas les platagines. Bon, Damien, des broches à kebab. On est parti dans les clichés. Ce ne sont pas les broches à kebab. Clem était pas loin puisque c'était des vélos. Ah bah mauvais Effectivement. Un cure-dent, effectivement, vous êtes juste à côté. Non, c'était des vélos, donc pas de point sur cette question. Combien d'îles peut-on trouver sur le lac Gagnon au Québec? Le plus proche de la réponse gagne le point. Bon allez, Mathieu 10. Voilà. Alors 10 pour Mathieu. Clem 3. 3 pour Clem. 15. Emma, 15 pour Emma. Damien. 52, il m'a dit. Bah, je vais dire 9. Eh bien, c'est Clem qui a gagné. Bravo. Oh là là, comment... Et là, Damien est vert. Et donc combien du coup? Alors, il y avait 5 îles sur l'île... sur le lac Gagnon au Québec. Donc Clem, tu as remporté ce magnifique match du grand jeu Wikipédia. Voilà. Du coup, tu mets 10 € dans la cagnotte pour les auditeurs. Bravo Clem. Ouais. Damien est tout seul à applaudir. Hein. Non, Emma m'a accompagné un petit peu. Et Damien vient de gagner la palme du meilleur perdant. Voilà. Non mais je suis Il doit être 15 €. Ouais. Je suis vraiment désolé. Pas nous. Mais j'ai gagné. J'ai besoin de cet argent Je pour suis nourrir désolé. mes 33 enfants. Je l'ai entièrement mérité. Voilà, j'ai donné les bonnes réponses le premier, j'étais là, j'étais à fond. Et voilà, t'as eu qu'est-ce la qui se chance passe? à chaque Chris, fois. il arrive. Chris, il m'aime pas. C'est ça. Mais on Du t'aime coup, pas non plus, hein, donc. Du coup, il a fait non, T'as Damien. eu le cul bordé de nouilles, mon Dieu. Bah, Le Clem, Maine Noir, il est sorti. Je suis pas. Non mais oui, je savais pas qu'il y avait si peu d'îles, moi, sur ce lac. Clem, donne-moi la victoire. Laisse-moi Mais gagner. je non. ne sais pas. Non, garde Laisse-moi ça. gagner. Je t'en vaudrais ça, Clem. Je sais pas Faisons comment- le 4 points gagnant, alors. Non, on a pas le temps. Et il me reste des questions si vous voulez. J'ai trop peur de. Non, c'est bon. À 2h du matin, on Sur aura fini Wikipédia, l'émission. des questions, tu dois en avoir, hein, donc c'est pas un problème. Oui, bon, il restait que 2 questions dans tous les cas. Donc. Bon, les amis, nous allons tout de suite écouter le son du tiroir. Son du tiroir cette semaine Fond du tiroir. d'Emma. Et oui, Alors, qu'as-tu sorti de ton tiroir? je vous ai dit vous allez chanter Ah, parce que on peut être la pire brute du monde. Oh. On peut être le pire salopard, la pire poufiasse. carrément. Cette chanson-là, Le pire mauvais perdant de jeu. c'est ça. Je vois pas de qui on parle. Cette chanson-là, vous la connaissez. Vous l'aimez. Oui. Vous l'adorez. Je te laisse la lancer. Eh bien, allons-y. Allez, c'est parti. Yeah. Ah, ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, c'était cool. Ah, bien C'était choisi. génial. Très très bien choisi ce son du fond du tiroir. Emma, je suis en train de mettre une petite vidéo là que je viens de prendre sur Instagram. Oh bah @ merde. les chacals. Mon Dieu. Mais non, c'est génial. On a dansé, on a chanté, on était contents et ça c'est cool. Ça c'est quoi? C'est l'esprit utopique. C'est l'esprit du roi lion. C'est l'esprit où voilà, tu dis ça y est, je vais danser sur cette musique, je vais chanter comme un ouf. Tant pis si mes voisins m'entendent. Tant pis si c'est la nuit. Je suis content. Oui. Mais tu sais, Chris, Oui. quand j'étais petit et que j'ai entendu cette chanson-là, il y a un truc qui m'a marqué. Ah. Est-ce que t'as le son de la SNCF? Vas-y, j'ai une annonce à faire. Une annonce à faire Oui. de Clem. Alors allons-y. Prends garde, Lyon, ne te trompe pas de voix. Sérieusement, Ah ce merde. truc-là, la première fois que j'ai entendu la chanson, ce jeu de mots m'a tellement marqué. Je sais pas s'ils y avaient pensé ou pas, les traducteurs pour la version française de cette chanson. Bah c'est vrai que au final. Ouais, non mais. Ne te trompe pas de voix, la garde. C'est vrai que les Disney sont là pour vous pour éduquer les enfants, donc c'est ça qui est génial. Mais oui, mais moi j'aime bien l'idée de Clem et je pense que maintenant que je l'ai entendu, enfin maintenant que tu Mais m'as fait fallait remarquer pas ça, le dire, Clem. maintenant, je vais tout le temps y penser. Il fallait pas choisir ce son-là. Non, ça me plaît beaucoup, ça me plaît beaucoup. Bon bah les amis, on arrive bientôt au bout. Oh, déjà. Déjà. Oh, tristesse. Avant de vous dire ce qu'on va faire ce week-end, j'ai une petite info pour vous.
Ça faisait longtemps, tiens. Alors, petite info, nous sommes en octobre. Génial. C'est cool. Heureusement que t'es là Allez, pour nous le rappeler. info suivante. Non, en octobre, tous les ans, on se mobilise contre le cancer Du sein. Du sein. du sein. Ouais. Merci. Pour l'occasion, 15 agricultrices ont accepté de poser nues pour réaliser un calendrier sexy de 10 €, dont les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer. Et il y avait la Attends, vache à côté ou quoi? Agricultrice et sexy, est-ce que ça va ensemble? Bah écoute, sur ce calendrier-là, oui. Ah bon? Ça va, t'en as que 12 à choisir parmi toutes les agricultures. Non, t'en as 15. Il y a 15 agricultrices Oui. qui ont posé nues. Bah, il y a 12 mois. Oh non mais, non mais, et dans les, tu regardes les calendriers du dieu du stade, ils sont pas que 12. Le 15 de France, Ouais, voyons. Clara Morgan, elle est pas 12? Ok, d'accord. Pour le coup, on peut dire que l'amour est dans le pré. Oui. Ah oui. Mais est-ce qu'elle pose toute seule ou genre avec une fourche? Avec une vache? Déjà, elles posent avec leur pie apparemment. Oh. Bon, quoi qu'il en soit, ça dépend où tu mets la fourche. Et dans quel sens? Et ça peut faire mal dans un autre. C'est vrai, mais on ne dira pas lequel. Bon, voilà, donc si vous voulez faire un geste et que vous voulez en même temps voilà, lier l'utile à l'agréable, comme on dit, eh bien c'est 10 € le calendrier. Je vais vous partager le lien, comme ça vous pourrez voir. C'est mieux par ça vous-même. que les calendriers avec les chats des pompiers, quoi. Non? Bah, Au moins, voilà, c'est Disons que les pour une ponts- bonne cause. bah ouais, mais les pompiers aussi. C'est bonne cause aussi. Oui, mais on peut leur donner. Ouais, bon, d'accord. Merci Emma. Bon, tu sais quoi, meilleur Non, mais argumentaire de la soirée. Donner pour quand même pour le cancer du sein, c'est très très important. Évidemment, évidemment, et on est là. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait ça. Moi, je l'ai fait. Facebook, de temps à autre, il propose de Changer la photo de profil. Exactement. Ah oui. Bah moi, je l'ai J'ai fait. pas réussi, Oh. mais je crois que c'est parce que j'étais sur mon téléphone et Ah, j'ai pas c'est- trouvé comment faire. Oui. Mais sinon, ce qu'on pourrait faire pour se mobiliser contre le cancer du sein, c'est Oui. demander aux femmes pompiers de faire un calendrier. Ah oui. Là, d'un Parce coup, que- c'est un level un petit peu au-dessus. C'est oui. J'avais qu'on c'est- fasse agricultrice, mais écoute, les femmes Damien, pompiers, oui. tu t'as qu'à aller voir les pompiers. Ouais. Ouais, Tu, faire ça. tu sais quoi, cette semaine, tu te filmes, tu vas voir les pompiers, tu fais bonjour, j'aimerais que vous fassiez un calendrier sexy. Après, Et ça peut être les pompiers messieurs. Oui, oui, bah, ils se mobilisent ça- pour le cancer du sein. bah, et les hommes peuvent avoir le cancer du sein. Oui. On ne le sait pas, mais un homme peut avoir le cancer du sein. C'est Mais très du rare, coup, mais bah, c'est possible. les hommes pompiers peuvent faire aussi. Hein, y a Oui, pas de évidemment. souci. Ouais. Au lieu des petits chats. hein, Regarde un petit peu Emma La quand elle dit. copine. Quand Emma dit, il y a pas de souci, ils peuvent faire un calendrier sexy les pompiers. Il y a aucun problème, vas-y. Allez, montre-moi tes beaux pectoraux. Oh, Montre-moi ta lance à incendie. tu crois que si je tourne ce bouton, la lance va jeter Oh, un liquide? Le liquide va jaillir de la lance. Qu'est-ce que c'est beau. S'il te plaît, je suis en flamme. S'il te plaît, Éteins-moi, éteins-moi. on dirait un vieux film porno. On est fatigué. Bon voilà, mais on est fatigué peut-être. Non, mais mais fatigant. fatigant aussi, oui. Allez faire dodo, les gens. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai envie de vous donner une dernière info aussi pour cette fin d'émission. Je vous laisse le choix entre les 3 infos. Soit on part aux États-Unis avec une loi qui a été votée récemment. Soit j'ai une belle histoire pour vous. Soit j'ai une étude récente qui parle de la garde-robe des femmes. Une belle histoire. Non, les clichés, la garde-robe des femmes. Je suis sûr que c'est un gros cliché, j'aime bien. Garde-robe, Emma. Oui, garde-robe, ouais. Clem. Oh, l'histoire. Bon bah on va faire les deux. Bah une égalité. Non, ou tu fais l'autre, du coup, tu fais la troisième. Non. On peut Oui, non, faire les- mais on va- arrête-toi avec tes règles pourries, là. Ah, il m'énerve, lui. Bon, on va commencer par notre étude récente. Il semblerait que pour la première fois, cet objet se retrouve plus qu'un autre dans la garde-robe d'une femme. Le D'après- sextoys. Bon, ce n'est pas le sextoy. D'après vous, de quoi je parle? C'est un vêtement? On est dans une garde-robe. Bah oui. Un chapeau. Un chapeau, ce n'est pas le chapeau. C'est quelque chose qui se retrouve beaucoup en ce moment, mais qui. Bah, disons que les femmes en ont acheté plus ces derniers temps, ouais. Ouais. par rapport à un autre qui ressemble, mais qui est pas pareil. Oh là. Enfin, vous allez comprendre de quoi je parle après. Hein. Bah là, tout de suite, Un boxer, un truc comme ça. Un boxer? Non, j'en sais rien, Non, ce moi. n'est pas un boxer. J'en sais rien. Bonnet, gants, écharpe. Bon, vous y êtes pas du tout. Ouais. L'étude signée Mintel dévoile que l'année dernière, les femmes ont été 37% à acheter des baskets
Ouais. contre 33% qui ont acheté des chaussures à talons. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, ça revient beaucoup à la mode les baskets. Les Bah, en fait, ils ont à dire que c'est la première fois que les femmes ont acheté plus de baskets que de chaussures à talons. Ouais. Donc- Bah en même temps c'est plus confortable donc. Ouais. Non, et puis certaines baskets C'est plus peuvent pratique. apporter un petit côté sexy, ça dépend C'est vrai. lesquelles, mais Oui, ça, voilà, bien. mais il y en a certaines qui sont sympas, bien portées, ça peut Bien être sympa. accordé à la tenue, oui, c'est Ouais, voilà. joli. Allez, belle histoire, on enchaîne avec musique de belle histoire. Allez, musique de belle histoire. L'histoire se passe en Alsace. Un homme sur un chantier démonte une vieille colonne publicitaire. Damien et son esprit tordu, ça veut dire démonte un cul. Voilà. Démonte une vieille. Un homme sur un chantier démonte une vieille. Non mais toi t'es horrible comme garçon. Si tu me laisses pas finir ma Eva phrase. a pensé à la même chose que moi. C'est horrible. Je suis pas le seul, merde. Ils sont en train de tuer mon histoire. Tu sais quoi? Pour rattraper ça, mets-moi une voix un petit peu écho, un peu réverb. Oui, Non, alors tu peux pas. sache que si je la mets pour toi, les auditeurs l'entendront pas. Eh ben, tant pis, on met pas, alors c'est pas grave. Bon, il démonte une vieille colonne publicitaire. À l'intérieur, il trouve quelque chose qui l'a fortement ému. D'après vous, de quoi s'agit-il? Des ovaires. Il y en a encore à cet âge-là. Bref, non mais vous deux vous êtes horribles. Vous sortez. Allez, des vieux souvenirs. C'est un vieux souvenir, mais faut être un peu plus précis, genre. Photos. Pas tout. Il fait Des photos là-dedans. Oh, toi, ça se Un trouve, vieux fœtus périmé. il a dû en passer des choses dans ton cul à leur chute. Attends, c'est que là on a perdu Damien et Emma. Non mais j'en peux plus de, oh, putain. Mais il me tue aussi. Hein. Emma va se pisser dessus, hein, c'est... Où est la serpillière? Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une vieille? Mais non, putain, mais tu fais chier. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans la vieille déjà? Bah, une toile d'araignée, je sais pas. Putain, mais non, mais merde, je voulais pas enchérir, merde. Elle a oublié d'enlever son stérilet. C'est ça qui fait marrer Emma depuis 5 minutes. Elle a oublié d'enlever son stérilet. Ah putain. J'en pleure les gens. Ah, je vous jure, j'ai les larmes aux yeux. Ah, désolé, ça doit pas être très agréable à écouter. C'est très agréable à rire. J'attends qu'il se calme en fait. Là. C'était quoi le début de l'histoire déjà? C'est Attends, un mec attends. sur un chantier qui démonte une vieille colonne. Arrêtez tout, je vais la raconter autrement. L'histoire, je reprends ma musique émotion. L'histoire se passe en Alsace, un homme sur un chantier démonte une colonne publicitaire. C'est trop tard, on a le mot vieille dans la tête. Emma est repartie, ça y est. Bon, Alain, je finis l'histoire, hein, tant pis, hein, on va faire pour ceux qui ne rigolent pas ici. Oui, vas-y. À l'intérieur, il trouve quelque chose qui l'a fortement ému. Vous m'avez tué, les gens. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'il a trouvé à l'intérieur de cette colonne publicitaire? Bon, je vais donner la réponse. Il a trouvé... Je vais même pas donner la réponse. Vous savez quoi? Parce que vous allez repartir. Non mais Emma, mais laisse tomber, elle est au bout de sa vie, quoi. On veut la réponse maintenant. Non, parce que si je donne la réponse, ça va vous faire marrer, j'en suis sûr. C'est où? C'est là, la réponse. Allez, abrège là. Une bouteille en verre. Mais c'est pas la bouteille en verre qui est importante. C'est ce qu'il y avait dedans, je suppose. Bah oui. Qu'est-ce qu'elle a fichu là? Ouais, que c'était une cave. Vous êtes fatigants, les gens. Là, bon, tant pis, je termine cette info pour ceux qui veulent l'entendre. Coupez vos micros, là, tous les deux, là. Non, mais voilà, très bien, merci. Donc, c'est agréable. Donc en fait, c'est le même genre de bouteille en verre que l'on trouve en fait quand on les jette à la mer. Et en fait, à l'intérieur, il y avait un mot parfaitement intact qui se trouvait être signé de son grand-oncle. Bah mais en plus c'est rien de drôle là tout de suite, c'est assez gênant. C'est parce qu'il s'imagine le grand-oncle dans la vieille. Oh. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Bon les amis, on va s'arrêter là sur cette info. Tant pis, je vais vous la partager sur Facebook parce qu'ils sont irrécupérables ce soir. Ils sont fatigués, je sais pas, mais c'est bien, c'est la bonne humeur garantie sur Utopic. Voilà, oui. Et là, je crois qu'on peut pas faire mieux en termes de bonne humeur. Oh,
Ça me fait plaisir quand même que ils aient trouvé ça si drôle. C'était pas voué être drôle au départ. Là, ça part loin, là. Tout ça pour dire que c'est une coïncidence totale. Excusez-nous, chers auditeurs. Non, moi je m'excuse pas. Non mais bravo à vous en tout cas si vous êtes restés jusqu'au bout de ce fou rire. Ça y est, c'est bon? Oui, ça y est, je crois. Ça y est? Mais me reparle plus de cette dame. Bouteille en verre. Non, non, c'est bon. Bouteille en verre. Non, allez. Une vieille colonne. Oh. Le grand-oncle. Donc c'est une coïncidence totale puisque le mot avait été laissé là 62 ans plus tôt. Ça y est, c'est reparti. Bon, on va s'arrêter là. Dès que j'en reparle, en fait, ils sont repartis. Donc c'est mort, c'est cuit. Je la partage sur Facebook, je dis une fois pour toutes. C'est Mike qui me fait rire. J'ai pas eu beaucoup de fou rire dans ma vie, alors que là, je me rappellerai. Bon allez les amis, on va repartir sur cette note de bonne humeur. Je sais même pas si on va dire ce qu'on fait ce week-end là parce que c'est pas la peine. si Mathieu, on va aller chercher les colonnes en verre. Les colonnes. Le maillet braisé, il me tente bien, franchement. Maillet braisé. Ouais, il me On tente parlait bien. en début d'émission, c'est le Ouais. bateau qui se trouve à Nantes. Ouais. Ok. Clem. Je passe vite fait sur Nantes, mais ça m'étonnerait que j'ai le temps d'aller voir quoi que ce soit. Je serai dans la famille, hein. Ah, la familia. Los Palmos del Huevos encore. C'est ça. Il y a un Roland d'espagnol comme ça qui vient. Eh bien écoute, super, donc la famille, un bon moment à passer en famille. Damien. Je vais traîner, enfin là et là. Et ça et là. Voilà, non mais là, ici, et pourquoi pas là, et puis... Et à côté. Et je verrai, oui, à côté sûrement. D'accord. Emma. Déjà, elle je vais pleure. essayer de me calmer déjà avant demain. Demain, resto, demain midi. Ouais. Puis sinon Moi, demain matin, je vais aller voir ma petite sœur qui court un cross. Ah. Le cross du collège. Ouais, le cross de l'école en l'occurrence. Ah. Et il faut savoir que ma petite sœur, elle a le même prof que moi j'ai eu en CM2. On va pas donner les noms maintenant, hein, les gens s'en foutent complètement. Mais du coup, ça va me permettre de le revoir aussi, ce prof-là. Donc ça, c'est cool. Attends, je veux juste faire un test sur Emma. Non, arrête. Je veux faire un test. Non. Je fais le test. Non, ça marche pas. Pourquoi? Bon, tant mieux ça. Non, je sais pas, je pensais que tu dirais vieux, ça grince, tout ça. Non. Non, ça va. Non, ça y est, elle est calmée. Non, mais ça peut repartir très vite en fait. Donc... Attends, faut essayer avec d'autres sons, sait-on jamais, peut-être. Lequel? Damien, il appuie sur un son. Non. Oh, ça c'est le bruit de la bouteille qui s'est débouchée. Bah, pas de la bouteille. vache, hein. Voilà. Attends, je sais ce qu'aurait pu vous calmer depuis le début. Ah. La prochaine fois, j'y penserai. Ah oui, la fraise. La fraise du dentiste. Je l'ai arrêté, Damien, tu peux. Ouais, c'est bon. Il a coupé le son dès qu'il l'a entendu, mais j'y penserai les prochaines fois. Hein. Bon, les amis, sur ce, je pense qu'on vous a donné pas mal d'idées pour ce week-end. Oui, Clem, j'ai demandé, il rentre en famille. On va vous faire des bisous, les amis. On se remet un petit peu de nos émotions. Ouais. On va aller se coucher après ça. On va aller se coucher. Vous pouvez continuer à écouter Utopique toute la semaine. Je rappelle que dimanche soir, il y a Asian Connection présenté par Clem. Clem qui se lève exprès pour vous présenter cette émission. Exactement. Qui se lève à 20h le dimanche, quoi. Voilà, et qui se recouche à 22h après. Ah bah, Et puis, carrément, oui. Voilà, comme je disais, nous on revient vendredi prochain. D'ici là, vous pouvez nous liker sur les réseaux sociaux, nous suivre, @leschacal, Facebook, Twitter, Instagram. Et puis voilà, ça y est, Emma reparti. Je me suis dit, moi je crois que je regarde Damien jusqu'à la fin de l'émission. Je me suis dit la même chose, on s'est regardé du coup. On vous fait des bisous, les amis. Ciao. Et on va revenir. Bisous à la semaine On revient prochaine. vendredi prochain. Bisous, les amis. Salut. Oh. Les chacals reviennent vendredi prochain sur Utopique. Alors préparez-vous au pire. Utopique, bonne humeur garantie.